caché, tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Voilà, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. Superstar des médias, un homme de médias réputé, sans doute l'un des plus puissants. Il s'agit de Yves Dembella qui est avec nous depuis Abidjan. Yves Dembella, Yves Dembella, Dembella, Yves Dembella. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie. Ce qui chauffe mon cœur, c'est que vraiment 7 femmes sur 10 portent des perruques. Il y en a trop en Côte d'Ivoire. Et là, moi, je dis non. Non, j'aime pas les perruques. Ma petite faut Félicino, il te tourne pas le thé. Petit à petit la partie a grandi. Toujours prêt pour les clans. On connaît bien danger, français ils sont en danger. Danger, que des hits, que des dangers. On est partout. On met le feu, partout. En tendance donc ma tête est partout. Sérieusement décalé. Polo, y'a les bandes polo, y'a les piquettes, y'a les bâtiments, y'a les bandes polo. L'Afrique numérique écrit sa révolution. Et tout commence ici. Le 3 septembre 2025, Abidjan accueille la 4e édition des Awards du digital et des médias numériques organisés par la PNCI. Un événement placé sous l'égide de l'Union africaine, du ministère de la Transition numérique et du ministère de la Communication. 30 pays participants et 2000 visiteurs attendus. Au programme, conférences, panels, bootcamp, hackathon, masterclass, distinction, info et partenariat 07 19 64 94 27. NCI, partenaire média. Abidjan. Préparez-vous. Opass Event présente Miss Été Opass Abidjan 2025 sous le thème Une ambassadrice au service du vivre ensemble. Sous l'appui institutionnel du ministère du Tourisme et des Loisirs et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Sous le parrainage de Madame Fatim Sidimé. Miss Été Abidjan Opass 2025. La grande finale. Samedi 30 août 19h à l'espace G4 Cocody Angré. Réservation 07 08 40 90 09. Miss Été Abidjan Opass 2025. Plus que 4 matchs pour traverser l'océan Atlantique. Plus que 4 matchs pour vivre le rêve américain. Plus que 4 matchs pour retrouver le Gotha du football mondial. Vivez en direct et en exclusivité sur Nostalgie les 7e et 8e journées des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA 2026. Côte d'Ivoire, Burundi, le vendredi 5 septembre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Gabon, Côte d'Ivoire, le mardi 9 septembre à 19h au stade de Franceville au Gabon. Les éléphants en route pour l'Amérique, en direct et en exclusivité sur Nostalgie. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est d'abord ça. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Nostalgie Fun Outdoor, c'est aussi ça. Nostalgie Fun Outdoor, c'est enfin ça. Nostalgie Fun Outdoor en simultané sur NCI et Nostalgie. Ce samedi, retrouvez Tia et ses invités, les garagistes, Zoxy et Sawako. Avec nos partenaires Orange et les Captains. Nostalgie, sérieusement live. Nostalgie, sérieusement décalé.
La rentrée la plus attendue, c'est sur Nostalgie. Nostalgie. Sur Nostalgie, nous vous procurons du bonheur. Les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Tes animateurs préférés sont là pour mettre de la magie dans ta journée. Nostalgie de base. Soyez les bienvenus sur Nostalgie, la radio sérieusement décalée. L'équipe de Rien à cacher vous salue. 250 000 francs, c'est reparti. Monsieur, chef d'État et personnalité, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nostafoot, l'émission 100% football. Toute la bonne musique. Arnaud Tapé, tu peux pas me stopper. Tous les hits, toutes les dernières news. Dis-moi qui t'a blessé, je peux pas laisser. Enfin, tout quoi. À partir du lundi 1er septembre, sur Nostalgie, sérieusement décalé. Nostalgie. Chers jeunes, sachez-le, quand nous les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a quelques accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. Ah, ce moustique-là, vous l'aimez bien. Et les personnes qui m'ont amené ici à Abidjan pour la première fois, parce que c'est la deuxième pour moi ici. Stromae. Enfin, la troisième parce qu'on a fait une courte escale, mais bon, vraiment, en ayant goûté au maquis, vraiment, c'était la deuxième fois. Ah ouais, ça c'est en Belgique qu'on peut voir ça. Locodrome. Non, à Locodrome, Stromae. Ah, Locodrome, bah. Voilà. Monsieur Romain Billard. Détecteur de talent. Merci pour la gratitude. Stromae. Monsieur qui? Bien. D'Abidjan, s'il vous plaît. Mon frère Didier. Monsieur Awadi. Didier Awadi, à Dakar. Et une spéciale. Ok, Stromae. Et une spéciale. Pour Yves Dembala. Non, pas lui. Yves Dembala. Non. Yves Dembala. Non, Stromae. Dembala. C'est faux. Yves Dembala. Yves Dembala. Merci, Stromae. Yves Dembala. Merci. D'ailleurs, je te dis, mais la chanson de Mewou, on chante Élisée Dangui là. Je vais voir quelque chose. Élisée Dangui? Oui. On chante son nom? Mais oui, où ça? Mal même. Quelle chanson? La chanson a marché. Ah. Quand mon nom est dans une chanson. Même. Attends. Quand mon nom est dans une chanson, c'est le tube. C'est assuré. Même un peu. Regarde. T'as oublié Isé. Essaye. Mon nom en premier d'abord. Ah, d'accord. Oui. Essaye un peu quelque chose. On est mort. On est mort aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme le gars il aime la bialyse, on a commencé l'émission avec l'intro. Hein. Il a sorti le avec la bialyse. On a commencé l'émission, il est venu refaire l'intro. C'est la dernière émission. Son nom. C'est la dernière émission de la semaine. Ah ouais, on est en vacances. Tu n'es pas fatigué, toi, là. C'est Kalou, on n'a pas tort. Hein, Yves Dembala, Nabidjan. Moses Djenko. Qu'est-ce qu'il attend? Moses Djenko, Nabidjan. Oh, vraiment. Ce gars-là. Oswa Karima. Ouais. Yves Dembala, Nabidjan. Tarla. T'es méchant. Ah ouais. Non, c'est officiel. Il est méchant. C'est quoi? Non, c'est officiel. J'ai dit. Tarla. Claude Bassolé. Tu sais que il y a le Verlan à la cité universitaire. Tarba. Ah d'accord. Ah là. Il a coupé pour pas qu'on dise. Non, je vous connais. Moses Djenko. Je vous connais. Laisse tomber. Je vous connais. Laisse-le s'abialiser. Enlève Kofi. Laisse-le s'abialiser. Et puis, bon, non, ne mets pas un jour ce que tu fais, s'il te plaît.
Oui. Trouve la chanson où Méwé chante son nom. Élisée Pado. Ouais, la prochaine saison. La prochaine saison. On est ce matin très heureux de vous retrouver malgré la pluie. Il y a des bébés qui vont naître de cette pluie là. Je sens parce qu'elle était matinale, pluie matinale. Elle est en retard aussi. Hein? Oui. Mon mari a voyagé, donc il est là. Bon. Dans la pluie là. Ouais. Il y a des femmes qui jouent au piano. Pas debout comme France Gall, mais couché. Voilà, c'est vraiment magnifique. Alors, on est ce matin rendu à ce 30 août. C'est la dernière émission de la saison. Vous allez nous manquer énormément et atrocement. On sera de retour au mois d'octobre pour reprendre nos conneries. Quel mois? Au mois d'octobre. Ah ouais? Il y a retour sur le calendrier. Il y a octobre, ouais. Ah ouais? Octobre, ouais. On sera là, dans la fournaise, on espère, non? Non, il n'y a pas de fournaise. C'est ce que j'ai dit, on espère, non? Et puis, voilà, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont un an de plus cette semaine. Je vais peut-être compulser mon agent. Ah oui, Louis Jérôme Assis. Oui, la semaine dernière, non? Ouais. Un de nos, non, c'est le 26. Dans la semaine. 26, Louis Jérôme Assis. DSK. Voilà, ouais. Notre ami DSK. Oui, non, c'est Louis Jérôme Assis. Vraiment la famille Kate, tu m'enverras ça. Happy birthday à Rita, d'accord. Dans cette semaine. Ah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton ami, hein, Yves. Nelson Eric Monet. Eric Monet Nelson, mon frère. Fidèle. Il y a eu l'anniversaire de mon cher aîné qui a donc mis fin à, disons, qui part de la Côte d'Ivoire après des fonctions réjouissantes, diplomate, fructueuses. C'est comme un diplomate, justement, il a une plaque diplomatique. C'est le patron de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, le brillantissime Fred Eboko, donc qui part. Oui. Donc c'est ton gars, ça. Ça c'est mon cher aîné, vraiment, c'est vraiment depuis des années. Voilà, donc il s'en va. Voilà. Caméra Connection. Oui, toujours. Voilà. Le mardi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'anniversaires quand même. Hein? C'était l'anniversaire de ma sœur. Il y a Laetitia Ancho, il y a Masséré Touré. Ah ouais. Il y a Sarah Lise. Ok. Il y a Almanta, Almanta Bakayeko de NCI. Voilà. Service commercial. Ouais. Ismaëlo. Mon grand. Ah ouais, Ismaël. Joyeux anniversaire, ouais. Le 18, c'était donc l'anniversaire de mon cher aîné Fred Eboko. J'avais pas mentionné. Et puis donc, Louis Jérôme Assis, c'était mardi 26. Et puis le 25, c'était l'anniversaire de Guy Patrick Keletigui, son jumeau. Tu sais qu'il a mis une photo terrible sur sa page Facebook. Ah ouais. Pour faire son petit bouquin, Louis Jérôme Assis. C'est ça, DSK. Ouais, dans chemise blanche, mais grave, quoi, tu vois. Ouais. Bayano de Bayano, Karim Ozoa, on vous salue. Alors, on est très heureux ce matin de recevoir la princesse, la nouvelle princesse des médias. Voilà, à rien à cacher, c'est l'émission où on reçoit tout le monde, même les gens des radios de proximité. Voilà, avec beaucoup de bonheur, on les reçoit ici. Et puis, ton histoire est très belle. Moi, j'ai suivi ça un peu de loin. J'ai été très touché parce que tout ce qui touche à la santé me concerne. Et puis, quand je te vois t'amuser, t'éclater, je me dis, tu as donné une belle gifle à ce cancer. Oui. Voilà, et tu as su justement prendre la vie du bon côté, comme on dit, et ça se voit d'ailleurs dans l'émission. J'ai vu juste une saison parce que j'aime bien voir avant de critiquer. Donc j'ai vu une première. Et puis j'avais jamais su que tu étais à la RTI. Désolé. Pourtant, je regardais souvent C'est Midi. C'est à C'est Midi. Oui, j'ai fait 3 saisons. 3 saisons à C'est Midi. Vraiment désolé. Caroline. Ah ouais, c'est là qu'elle s'est éclatée. Là, cette vidéo qu'on voit là, c'est la RTI, non, je crois. Non, c'est chez moi à la maison. Hein. Ouais, c'est une grosse folie, quoi. Tu vois, c'est juste après mes chimios. Ouais. Ça, c'est ma mère derrière et mes cousines. Ta mère est noire. Oui. C'est ton père qui est métis libanais. Oui, il est libanais. Oui. Tu as connu ton papa? Bien sûr. Il est libanais ou bien métis libanais? Non, il est franco-libanais. Il est franco-libanais. Il vit ici, ton papa? Il est décédé. Oh, paix à son âme. J'ai grandi avec mon papa, j'ai tout fait avec mon papa. Mon papa, c'était toute ma vie. Ouais. Mais tu arrives avec effraction donc dans le paysage audiovisuel avec justement l'annonce de cette maladie, et c'est là où tout le monde porte les regards sur toi. Et aujourd'hui, je t'avoue, certaines personnes se demandent si c'était pas un buzz. Ouais,
Oui, malheureusement, il y a d'autres qui m'ont... Tu as dû lire ça et entendre ça. Comme ça. Il y a d'autres qui ont pensé que ce cancer était un buzz. Ouais, parce que derrière, tu as enchaîné une sorte de rentabilité ou d'opportunisme. Tu as sorti un film qui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu ce film? C'est un documentaire. Un documentaire. Oui, c'est en même temps une manière de sensibiliser autour de cette maladie-là, parce que je pense qu'on n'est pas très informé non plus. Ok. Tout le monde pense que c'est qu'en octobre qu'il va falloir se faire dépister du sein, etc. Pourtant, le cancer du sein, même en janvier, il peut te prendre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et tout le monde pense aussi que le cancer, c'est maladie des blancs, en griffes, comme on le dit. Mais voilà, ça touche n'importe qui. Comment tu découvres ton cancer? C'est lequel d'ailleurs des cancers, si c'est pas indiscret? C'est le cancer du sein. Cancer du sein. Oui, c'est le cancer du sein. Comment tu découvres ça? Je le découvre en pleine saison de samedi, même en plus. J'étais à la maison et je me palpais les seins parce qu'il paraît que c'est très important de le faire. Donc je le faisais comme ça. Et j'ai senti une boule, ils appellent ça une masse. Donc j'ai senti une masse au niveau de mon sein gauche. Sein gauche, ok. Et j'ai pris peur parce que la grande sœur de ma mère avait eu le cancer du sein. Elle est décédée? Non, elle est là. Elle vit très bien, elle est en pleine forme. Vous avez de bons chromosomes dans la famille, de bons gènes. Oui. Et il paraît aussi que c'est héréditaire. Donc quand j'ai su que j'avais une masse, j'ai tout de suite collé les puzzles, les morceaux du puzzle. Je me suis dit, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ma tante qui me l'a filé? Mon mari qui essayait de me soutenir, mais non, ça peut être hormonal, c'est rien et tout ça. Mais bon, après, j'ai dû faire d'amples examens et malheureusement, on a annoncé cela. C'est ça. Et on t'a fait une ablation du sein? Pas du tout. Pas du tout, ok. On a éliminé les parties cancérigènes. Exactement. D'accord. Donc je suis toujours un traitement, bien sûr. Tu suis un traitement. Là, tu as tes cheveux ou pas? Bien sûr, j'ai même fait des nattes. D'accord. Alors, on va retrouver quelqu'un que tu vas sûrement apprécier, sa rubrique plaît de plus en plus. De toute façon, à l'époque, déjà, c'était un gros carton sur Nostalgie à 7h du matin, entre 7h et 8h. C'est Dr Zinsou. Il est métis comme toi. Il est brillant. Et voilà. Merci pour les détails. Oui, les métis aiment toujours ce côté séfron, voilà, qu'on ne renie pas. Moi, j'apprécie en plus. Donc, Dr Zinsou va nous présenter sa capsule santé. On va écouter ce qu'il nous raconte aujourd'hui. Bonjour, docteur. Les conseils santé dans Rien à cacher. Avec Dr Zinsou. Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Quand j'ai le bonheur de rencontrer des fidèles de cette émission, la conversation glisse très souvent vers un seul sujet. Pourquoi insister sur les approches non conventionnelles de la médecine? Pourquoi vouloir à tout prix parler de médecine traditionnelle et qu'elle soit chinoise, indienne ou africaine? Eh bien, ma réponse est simple. Il est important de savoir surfer entre les paradigmes parce qu'il n'existe pas de vérité absolue. Il n'existe que des cohérences qu'on accepte plus ou moins longtemps. Penser détenir la vérité est une marque d'obscurantisme ou de fermeture d'esprit. S'intéresser à ce que pensent les autres permet d'acquérir une ouverture d'esprit et d'accepter la différence. Comportement des plus appréciables en politique, en religion, mais aussi en médecine. Pour aller dans ce sens, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une grande dame, Annick de Souzenel, qui propose une lecture symbolique et spirituelle du corps humain, s'appuyant sur la tradition biblique, la kabbale chrétienne et les archétypes de la psychologie des profondeurs. Pour elle, le corps est un langage sacré, une écriture divine, où chaque organe, chaque fonction physiologique renvoie à une réalité métaphysique. Son approche repose sur des analogies entre l'anatomie humaine et les grands récits mythico-religieux, notamment ceux de la Bible. Annick de Souzenel considère le corps humain comme un langage sacré, un livre de chair à déchiffrer. Chaque organe, chaque structure osseuse, chaque forme ou nombre porte un sens spirituel profond. Le corps n'est pas seulement biologique, il est une expression de l'âme et un reflet de l'architecture divine. Elle affirme que l'homme est un microcosme qui incarne l'univers et son corps, à travers sa forme et ses proportions, révèle une organisation symbolique qui renvoie aux grandes lois de la création, en particulier à travers la lecture des mythes, de la Bible et de la Kabbale. Pour elle, le corps est une structure initiatique. Il contient dans sa topographie même les clés d'un chemin intérieur. Alors parmi les nombreuses analogies qu'elle évoque, la colonne vertébrale occupe une place essentielle. Elle compte
33 vertèbres, chiffre hautement symbolique associé à l'âge du Christ au moment de sa résurrection. Cette colonne représente l'axe de l'être, le chemin de l'élévation de la conscience. Chaque vertèbre peut être vue comme une étape, un degré d'évolution spirituelle. Ce parcours de la base au sommet, de l'instinct au souffle, est comparable à l'ascension de l'arbre de vie kabbalistique où l'énergie, une fois éveillée, traverse les différents centres de l'être pour atteindre l'unité. Exactement le même concept que dans la notion de Kundalini. Les 33 vertèbres se décomposent en 9 plus 24. Les 9 premières vertèbres sont soudées en 2 os. Le coccyx, vestige de la queue, symbolise notre animalité. Il est uni au sacré pour donner l'homme symbolisé par les 5 vertèbres suivantes appelées vertèbres lombaires. 5 comme les 5 branches du pentagramme, étoile symbole de l'être humain. Ces 5 vertèbres lombaires sont suivies par 12 vertèbres dorsales, symbole des 12 travaux d'Hercule ou des 12 tribus d'Israël, qui elles sont surmontées par les 7 vertèbres cervicales qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 jours de la semaine, aux 7 notes d'une gamme à l'exception de la note répétée qui symbolise l'éternel recommencement. Pour Annick de Souzenel, ce nombre de 24 vertèbres mobiles est hautement symbolique et correspond à plusieurs mythes sacrés, dont celui des 24 vieillards autour du trône de l'agneau dans l'Apocalypse. Il correspond aussi aux 24 heures de la journée. Ce nombre est donc associé à l'accomplissement, à la totalité du temps et de l'espace, ainsi qu'à l'expression complète de la parole divine. Pour en revenir aux 12 vertèbres dorsales, elles portent les 12 paires de côtes qui protègent le cœur et les poumons comme les 12 apôtres protègent le Christ, symbole de l'alliance entre Dieu et l'homme. En ce qui concerne les poumons, pour Annick de Souzenel, ils sont la représentation inversée de l'arbre, tant dans la structure, formée par les branches, que sont les branches, que dans la fonction, puisque l'arbre consomme le CO2 que rejettent les poumons, qui eux absorbent l'oxygène que libèrent les arbres. Toujours selon Annick de Souzenel, la structure des membres exprime une progression du principe à la manifestation, donc du 1 au multiple. Ainsi, chaque membre supérieur ou chaque membre inférieur est formé d'un seul os principal, humérus ou fémur, suivi de 2 os parallèles, radius et cubitus pour les membres supérieurs, tibia et péroné pour les membres inférieurs, puis d'une série d'os multiples aux extrémités, métacarpien, métatarsien et phalange. Cette organisation exprime un passage de l'unité vers la dualité, puis vers la multiplicité, symbolisant le processus de la création. À partir de l'un, le divin, naît le 2, la polarité, puis l'infinité des formes du monde manifesté. Ce modèle est également présent dans l'arbre de vie et les mystiques anciennes. Annick de Souzenel accorde également une attention particulière aux os de la main. Dans une main humaine, nous avons 3 phalanges pour 4 des 5 doigts et 2 phalanges pour le pouce. Or, l'homme est constitué de 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, auxquels s'ajoute l'éther qu'on pourrait appeler l'espace-temps. Les 3 phalanges symbolisent la Trinité, l'expression du manifesté de chacun des 4 éléments à travers l'union entre le principe masculin et le principe féminin. Le pouce et ses 2 phalanges porteuses de la dimension spatio-temporelle est opposable aux 4 éléments de la matière et dans sa fonction indispensable à la pronation, il symbolise la conscience divine en l'homme capable de saisir le spirituel. Le nombre d'os dans une main humaine est de 27. Ce nombre est symboliquement très riche. Pour Annick de Souzenel, le 27 est lié à la perfection divine car il est le produit de 3 symboles du divin trinitaire multiplié par 9, le carré du 3. Ce qui renforce donc l'idée d'une structure divine parfaite. Ce nombre est également associé à l'accomplissement spirituel, à la pleine manifestation de la volonté divine à travers l'homme. De plus, la main est souvent comparée à une constellation de points d'énergie spirituelle. Les lignes de la main, cœur, tête, vie, sont vues comme des canaux d'énergie qui relient le corps physique à l'âme. Annick de Souzenel voit dans ces lignes des reflets des chemins spirituels que l'homme emprunte. La ligne de cœur pour l'amour, celle de la tête pour la pensée et celle de la vie pour l'incarnation et l'évolution terrestre. En résumé, pour Annick de Souzenel, les mains occupent un rôle très particulier. Elles sont le prolongement du cœur, l'outil par lequel l'homme agit, transforme et crée. Chacune compte 5 doigts, chiffre associé à l'homme dans sa totalité, comme l'étoile à 5 branches au pentagramme, comme je le disais plus haut, et 14 phalanges, soit 28 phalanges au total. Ce nombre fait écho au cycle lunaire et à la symbolique du féminin de la transformation intérieure. Les mains symbolisent l'amour incarné,
La connaissance agissante est la capacité de bénir, de guérir ou de maudire. Pour Annick de Souzenel, elles sont l'outil par lequel l'homme participe à l'œuvre divine. Dans cette vision, le corps entier est une carte vivante du monde spirituel. Le squelette, les organes, les proportions suivent une géométrie sacrée, une logique que l'homme doit redécouvrir pour s'accomplir. La maladie, dans cette lecture, est le signe d'une coupure d'avec l'archétype auquel l'organe est relié. Guérir, c'est restaurer le lien avec ce principe divin, réintégrer le sens perdu. Le corps devient ainsi un outil de connaissance et un chemin de transfiguration. Il n'est plus simplement l'enveloppe de l'âme, mais son partenaire de croissance. Tout est écrit dans le corps, encore faut-il apprendre à le lire, car comprendre la symbolique du corps, c'est commencer à comprendre le sens profond de la vie humaine. Les conseils santé dans Rien à cacher. Avec Dr Zessou. Voilà, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. Nous sommes de retour. C'est Rien à cacher. Je vous rappelle, c'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel du monde mondial. Mais avec un animateur qui vaut rien. Et voilà, le plus nul des animateurs de l'histoire. Et puis comment on appelle ça, une santé qui dure 8 minutes. Ouais. Nul. Tu dis quoi? Ah oui, c'est oui. nul, 5 minutes. Docteur Nadia se plaint, tu dis mais votre affaire de santé là, ça dit trop là. Ouais, mais elle adore justement elle la n'a pas santé. adoré. Ouais, la santé. Je vais aller me livrer là-bas, hein. J'ai adoré tellement. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est une belle école de la vie. Nadia Sabé, c'est vraiment un bonheur de te recevoir ce matin. Et puis tu es courageuse. Parce que ne vient pas à Rien à cacher qui veut, mais qui peut. Voilà. Elle a pris 2 jours pour réfléchir. Hein. Ah ouais, il y en a qui prennent des années pour réfléchir. Je te reviens. J'attends. Elle ne m'écrit pas. J'ai dit, bon écoute, je prends Focus, j'ai écrit. Ouais. Elle dit, ok, d'accord. Et je viendrai. Ouais. Mais. Oui. Et après, on ne s'est plus jamais vu. Ouais. Et ici, l'écrivain, elle me dit, non. Pour sa résilience, elle fait un peu l'alter de Sébastien Allaire. Jeu de mots. Oui. L'alter de Sébastien Allaire. Ouais. Résilience face à l'adversité, à la maladie. Et oui, et c'est bizarre parce que avant de savoir que j'étais malade, c'était quelqu'un que je prenais pour exemple. J'avais mis sa photo, même en photo de couverture sur Facebook pendant au moins un moment. Et après, je suis que j'étais malade et tout. Je lui ai dit, tu as cherché. C'est ça. C'est pas que j'ai cherché, mais... ça veut dire que c'était prémédité. C'est ça, c'est comme si il y avait une connexion déjà. Et franchement, Sébastien Allaire, c'était mon exemple. Est-ce que tu l'as rencontré? Tu l'as rencontré? Non, pas du tout, j'ai hâte. Par contre, j'ai vu que sa femme était un peu folle comme moi. On me tape beaucoup sur ses vidéos, on me dit on a le même sens de l'humour et tout. J'ai hâte de le rencontrer. C'est vrai, tu ressembles au genre de compagne qui dit à son mec tel gars me plaît. Comme ça, tu ressembles à ça. C'est pas tous les gars qui sont trucs, hein. Ouais. Non, tu peux te rassurer, elle est très fan de son mec. Et tout à l'heure, elle disait, il me manque. Mon mec, même si j'aime pas les onglets. Elle disait, il me manque. Il fait froid depuis quelque temps à Abidjan, il me manque. Elle a dit avec ce qu'on dit ici, là, hors antenne, ça reste ici, hors antenne, Moses. Bon, alors. Rien à cacher. Non, rien à cacher, là, c'est quand les micros sont ouverts. Non. Du moment qu'on est dans la salle, c'est rien à cacher. Non, tu disais que. Non, attends. Non, c'est rien à cacher alors. Elle dit. Chef Aka est arrivé et voilà, elle est entrée de plein pied dans le gâteau. Voilà, le gâteau, rien à cacher. Alors je disais que les meilleurs couples sont les couples complices où on peut se parler, où on peut se parler. Ouais, tu complices, ils sont complices. Où tu peux dire à ton compagnon tel gars me plaît. Incroyable. Si j'étais pas sorti avec toi, je serais peut-être sorti avec lui. Ou tel go me plaît, ainsi de suite. Bon, ça, ce sont des couples rétrogrades. En tout cas, moi, je pense que la meilleure façon de vivre, c'est de pouvoir tout se dire. Parce que quand une femme dit tel gars me plaît, tu as déjà l'œil sur lui. Donc, tu es concentré sur la cible. Voilà. Non, mais même si on dit, on est un couple, on se dit tout. Il va venir me dire non, telle fille me plaît, si j'étais pas avec elle, j'allais sortir avec elle. Tu es jalouse alors? Non, mais Yves, ça se dit même pas. Moi, je vais vous dire. Comme je dis souvent, la fidélité, c'est l'art de bien cacher ses infidélités.
n'est infidèle que celui qu'on attrape. Moi, je dis jalousie. Oui, vas-y. La jalousie modérée. Hein. Parce qu'il y a des jalousies un peu excessives. Attends, toxiques même. Combien de pourcentages? 800. Modéré. Modéré? Ouais. 50, je sais pas. Hein. 50, 60. Moi, je connais mon pourcentage. 60. Là, je ne connais pas. Elle dit 60, ouais. Toi, c'est 80. Ouais. Vas-y. Moi, modéré, oui. Nadia. Si j'avais pas une jalousie modérée, clip d'Amina n'allait pas être là. Hein. C'est parce que j'ai dû tellement modéré ma jalousie que c'est passé. Tu étais déjà avec lui à ce moment-là? Ça fait 13 ans que je suis avec lui. Ça fait 13 ans. Ouais. Il a caché son jeu, ce gars-là. Mais tu es une fille extraordinaire. Parce qu'il y a 13 ans, c'était pas la star que tu es devenue à un moment donné. Non, du tout. Et il y a une chose que je voulais dire, c'est comment est-ce que vous avez vécu cette situation où toi tu es malade et lui son activité ne marche plus. Il a des problèmes sur le plan professionnel. Ouais. Comment vous avez vécu ça? Et juridique même aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu dans cette période que tu as envie peut-être de remercier ici maintenant? Il y a une panoplie de personnes qui nous ont aidés. J'ai peur même d'en oublier des noms. Vous avez payé tous vos crédits? Oui, par la grâce de Dieu. Magnifique. Oui. Comment tu as su qu'on avait crédit? Non, mais parce que son compte était bloqué. Son compte était bloqué. Oui. Toi, tu travailles plus, tu es malade. Ça coûte cher. Oui. Donc forcément, il faut de l'aide des gens. Il y a les parents aussi. Et il faut de l'aide des gens, voilà. Il y a nos parents qui nous ont aidés, franchement. Tu es musulmane, hein? Non, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, ok. Le Nadia, bon, on avait un... J'étais musulmane. Tu connais Agnès Crédit? Agnès Crédit, journaliste qui a vaincu le cancer du sein. Elle a même écrit un livre pour cancer, tu me fous les boules. Encourager les malades du cancer à résister, en fait, à la résilience, en fait. Tu l'as pas connue, hein? Non, pas du tout. Elle fait des conférences en plus. Elle fait des conférences. Il faut que tu la rencontres et puis peut-être porter son projet aussi, son combat aussi, parce que vous parlez ensemble vous deux. Pourquoi pas? Ça serait bien. Pourquoi pas? Elle s'écrit un livre intéressant, je dis un livre éducatif pour les malades du cancer et malades du cancer du sein, précisément. Parce qu'il y a plusieurs cancers. Oui, il y a plusieurs cancers, effectivement. Le jour où tu as appris que tu avais le cancer, on imagine un peu ton état d'esprit. C'était quoi là? Tu étais folle, tu étais abattu? Peur, j'avais peur. Il y a tout qui me passait par la tête en même temps. Suicide? Non, pas du tout. Moses, Là, tu as la joie de vivre pour ça? Non. J'ai jamais pensé au suicide. Non, j'ai jamais pensé au suicide, mais j'ai pensé à abandonner. Ça, c'était pendant la chimio. J'ai déjà pensé à oui, j'en peux plus. Ça fait mal? La chimio? C'est douloureux. Psychologiquement, c'est douloureux physiquement. Le chef de 10. 10, 50, 100, 20, 30, 10, 40, je sais pas, 100. Ah ouais? Alors, on va retrouver la pub, voilà. C'est grâce à ça que nous payons nos crédits. Nos dettes, pardon. Et nos crédits d'ailleurs aussi. Allez, c'est parti. Depuis que j'ai pris ce petit prêt à la banque, ma vie a basculé. Chaque fin de mois, c'est la pression. Quand je finis de payer la mensualité, je peux plus donner pour la popote, ni payer l'école des enfants. Même ma famille ne me respecte plus. Fini le stress des fins du mois avec les prêts Serena de AFG Bank. Empruntez jusqu'à 30 millions et remboursez sur 10 ans. Appelez le 27 21 71 30 00 ou rendez-vous dans toutes les agences AFG Bank. 10 ans pour rembourser doucement. Les magouyas, c'est fini avec nous, hein? AFG Bank est sorti dans le dos. C'est moi, en train de passer la pire journée de ma vie. Et puis je les ai vus. Alors j'ai une idée. Lui, c'est Franck. Ça chauffe sur lui actuellement sur les réseaux. Mais plus pour longtemps. Et elle, c'est Emma. La go toujours stressée, mais une productrice incroyable, ok? Alors on débarque à la fête. Un coca avec mon nom. Ainsi, ma pire journée est devenue la meilleure en partageant un coca avec mes potes. Et toi, avec qui partages-tu un Coca-Cola? Vous cherchez un gestionnaire santé fiable pour protéger votre famille et vos biens? Ne cherchez plus. Avec CIMEF Assurance, désormais, tous vos services sont digitalisés. Plus besoin d'utiliser des bons. Juste une carte CIMEF suffit pour vous éviter une longue file d'attente. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous vous rendez dans une pharmacie où vous ne trouverez pas tous les médicaments, vous pouvez prendre ceux disponibles. Allez ensuite dans une autre pharmacie pour le reste des médicaments. CIMEF Assurance, société de courtage et gestionnaire santé, c'est le partenaire qu'il vous faut.
L'Afrique numérique écrit sa révolution. Et tout commence ici. Le 3 septembre 2025, Abidjan accueille la 4e édition des Awards du digital et des médias numériques organisés par la PNCI. Un événement placé sous l'égide de l'Union africaine, du ministère de la Transition numérique et du ministère de la Communication. 30 pays participants et 2000 visiteurs attendus. Au programme, conférences, panels, bootcamp, hackathon, masterclass, distinction, info et partenariat 07 19 64 94 27. NCI, partenaire média. Plus que 4 matchs pour traverser l'océan Atlantique. Plus que 4 matchs pour vivre le rêve américain. Plus que 4 matchs pour retrouver le Gotha du football mondial. Vivez en direct et en exclusivité sur Nostalgie les 7e et 8e journées des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA 2026. Côte d'Ivoire, Burundi, le vendredi 5 septembre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Gabon, Côte d'Ivoire, le mardi 9 septembre à 19h au stade de Franceville au Gabon. Les éléphants en route pour l'Amérique, en direct et en exclusivité sur Nostalgie. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est d'abord ça. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est aussi ça. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est enfin ça. Nostalgie et Fun Outdoor en simultané sur NCI et Nostalgie. Ce samedi, retrouvez Tia et ses invités, les garagistes, Zoxy et Sawako, avec nos partenaires Orange et les Captains. Nostalgie, sérieusement live. Nostalgie, sérieusement décalé. La rentrée la plus attendue, c'est sur Nostalgie. Nostalgie. Sur Nostalgie, nous vous procurons du bonheur. Les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Tes animateurs préférés sont là pour mettre de la magie dans ta journée. Nostalgie des bases. Soyez les bienvenus sur Nostalgie, la radio sérieusement décalée. L'équipe de Rien à cacher vous salue. 250 000 francs, c'est reparti. Messieurs, chefs d'État et personnalités, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nostafoot, l'émission 100% football. Toute la bonne musique. Arnaud Tapé, tu peux pas me stopper. Tous les hits, toutes les dernières news. Dis-moi qui t'a blessé, je peux pas laisser. Enfin, tout quoi. À partir du lundi 1er septembre sur Nostalgie. Sérieusement décalé. Nostalgie Tous les samedis, dans Rien à cacher, Yves met vos stars à nu sur Nostalgie. Sérieusement affairé, sérieusement décalé. Ah, ils ont ressorti ce vieux jingle. Yves met les stars à nu. Nadia est en train de dire quelque chose en off. Non, je lui demandais si elle a fait un duo avec son mari. Ouais. Pas un duel, un duo. Ouais. Donc elle a dit oui, qu'il y a l'extrait qui est passé. Donc il y a un duo, il y a un projet comme ça. Le duo. Oui, le duo de chansons. Alors, un message de Pierre Russell Fauquois, le frère de Louise Martin. Courage à cette dame qui est une dame parmi les femmes. Elle reste digne malgré sa maladie. Big respect. Voilà. Merci Big beaucoup. respect. Tout à l'heure en off également, il y a une dame là, qui posait des questions relativement à savoir comment est-ce qu'elle a pu tenir le coup pour s'en sortir. Enfin, c'est évidemment moralement on est touché quand on est malade. Oui. Et comment tu as fait pour résister alors? Alors je me suis accrochée à Dieu, à mes proches. Quand je dis mes proches, je parle de ma famille, je parle de mon mari qui a été vraiment d'un soutien mais incroyable. Ouais. Et voilà. Les Ivoiriens aussi. Bien sûr. Beaucoup de fils, des messages oui. Mais je veux dire, ça c'est quand ils ont su. Quand ils ont su que voilà que j'étais atteinte du cancer et tout, j'ai vu une panoplie de messages, mais incroyable comment mes abonnés ont commencé à réagir de part et d'autre. Ça priait pour moi, que ce soit chez les frères musulmans, que ce soit chez les frères chrétiens, Alléluia. peu importe. Mais tout le monde m'a soutenu et ça, c'est un merci qui ne peut pas finir, quoi. Tu as fait du théâtre, toi?
Oui. Non, attends. Vous allez à l'école Ah non, pas du tout. À l'école, oui, à l'école, mais parce que pas... Quand on voit, on se dit, mais où elle lève cette énergie là, cette boule d'énergie. Et attends, parfois, on se demande, mais quand est-ce qu'elle va dégamer? Et à la seconde près, tout de suite, elle sort un truc. Je suis très imprévisible. Un truc de fou, quoi, tu vois. Je suis surpris de te voir sur l'autre chaîne avec telle énergie, voilà, même si c'est pas la publicité qu'on verra, mais tout de suite, quand on t'a vu, moi je t'ai vu, j'ai dit waouh, elle est dans son élément en plus. C'est ça, on va pas. C'est comme si tu attendais cette occasion depuis longtemps. Tu connais Rien à cacher, non? Oui. Ouais, voilà. Donc, tu as la pêche comme ça partout. Ah, mais oui, vous savez, quand du lundi au vendredi, tu fais ce genre de choses, le week-end là, tu essaies de recharger un peu ta batterie. Mais c'est fatigant, parce que nous, quotidienne, c'est fatigant quand même. Hein. Non, mais oui, bien sûr que ça épuise. Mais après, c'est quelque chose que j'aime. Donc, tes médecins ne sont pas inquiets par rapport à ce rythme d'activité là? Ils m'ont juste dit, fais ce que tu aimes. Ok, d'accord. Tout ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que vous avez des enfants? Non. Pas encore. Pas encore. On attend quoi? Parce que 13 ans quand même. On attend quoi, comment? Tu es mon beau-père. On attend. On attend quoi? Mania, c'est sur moi qui arrive. On attend, tu n'as pas d'enfant, 13 ans, comme tu es mon beau-père. En plus, tu parles mal. Ouais, là, tu as Joe. Et puis, cette question façon. On attend quoi? Moi, c'était comme ça auparavant. Chef Aka, oui, vas-y. Non, vas-y, Chef Aka. C'est qui l'autre qui est en face? Si tu as parlé sur moi là, j'ai dit ça. Vous aimez cette question-là? Ah bon, ok. Attends, bien placer mon micro. Pareil. 1 an, 2 ans, on attend quoi? 3 ans. Après, ça te ramène un stress, mais pas possible. Moi, ça me stresse pas du tout. Alors là, les beaux-parents. Mais les beaux-parents, ils te regardent pas bizarrement. Non, ce sont des sucres. Ah ouais, tu les croques. 13 ans quand même, c'est... Ils sont très moi j'ai demandé, on m'a parlé mal ici. Non, entre grands malades, on se respecte. Non, mais ce que je voulais dire, mais bon, évidemment, on est à l'antenne, c'est vrai que la loi condamne, mais bon, il y a eu des tentatives, voilà, d'avoir le bébé. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de... Non. Ah ouais. Non. Bon, donc, moi, il veut plus poser des questions. Des tentatives avortées. Non, pas du tout. Bon, ok, d'accord. Donc, tu des questions. Donc, peut-être c'est un timing, ils attendent l'heure. Alors, oui, ils attendent. C'est un timing qu'on attend. On attend le temps de Dieu. Et puis, souvent, quand ils chantent trop les tests, c'est pas ils sont trop lents. Je me dis, lorsqu'on enfante un roi ou une reine, c'est pas le même temps. Quand on a des dossiers à télécharger, quand c'est un petit fichier, ça part vite. Les gros fichiers, là, ça prend du temps. Non, c'est les quadruplés. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est vrai. Alors, les quadruplés. La dame c'est la vérité. Fichiers, on ne porte pas tout le monde. Oui, c'est vrai. Les grandes personnes qui doivent être portées, ça prend du temps. Moi, je pense qu'elle est dans ce cas. Elle est dans le bon timing, le timing de Dieu. On dirait que tu connais bien le cas. Hein. Alléluia. Elle connaît. Moi-même, je ne sais pas, mais on dirait que mon ventre intéresse beaucoup la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, chaque fois, on me pose les mêmes questions, mais bon. Mais non, dis-moi. Jésus, même avant de venir au monde, là, c'est-à-dire tout le monde attendait l'étoile. C'est dès qu'il est venu, on dit il y a l'étoile qui a commencé à briller, on cherche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, la grande destinée, c'est comme ça. Dis-moi, comment vous êtes connus, toi et puis Ariel? Ariel, oh là là, j'étais dans un petit goumet là. Et puis il y a ma copine qui m'a dit bah écoute, il y a un artiste en herbe là qui fait son clip. Donc allons, on va le soutenir. Je dis mais quel artiste en herbe? Elle me dit non, allons-y. Et moi j'aimais beaucoup danser avant. Donc on est parti et tout. Il était sur une moto là. C'était son premier clip. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit il était vraiment quel désastre. C'est quel poivre ça? Quand je l'ai vu, j'ai dit ouh, quel désastre. C'est lui qui se prenait façon. Il se la pétait. Je dis mais attendez, tu te la pètes pourtant, tu n'as rien. Bon, ben, bref, on s'est bien amusé. Tu n'es rien et tu n'as rien. Il m'énervait même en vrai même. On dit c'est qu'il t'énerve, finit toujours par te plaire. Oui, ça. Mais vous avez au début, hein. La chanson dont tu as tourné le clip a marché. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. Alors, j'étais dans le clip. Il t'énervait, c'est venu quand au moment où il t'a commencé à te plaire. Bon, moi j'ai dit il m'énerve. Maintenant, moi et ma copine, on doit partir. On a fini de faire ton clip. Tu ne me dis même pas au revoir. Le fait qu'il ne m'ait pas dit au revoir m'a fait mal. Est-ce qu'on vous a payé? Parce que non, c'est le réalisateur qui doit gérer ça. Lui, c'est pas lui. Non, c'est pas lui qui gère. Mais c'est le fait qu'il ne m'ait pas dit au revoir. Mais quelqu'un qui t'énerve, il s'est dit pas au revoir. Le gars, il a lu Machiavel. Et quand on est parti, il a dit. Il a créé le besoin. Il a fait.
Et les filles, mon cœur a fait didi. C'est quoi ça? Il n'est pas comme ça. Et la foutaise, Jean et la foutaise, quoi. Oui, je me suis retenue. Et puis après, les filles nous disent, mais vous partez sans me dire au revoir. J'ai dit, Bon, après, son ami avec qui il était au clip, il était fond de moi. Donc moi, j'ai dit à son ami, pour vraiment faire, genre, pour vraiment envoyer son ami vers l'eau Gualeux là-bas, je lui ai dit, bah, c'est pas toi qui m'intéresse. C'est ton ami. C'est ton frère qui m'intéresse. Mais vraiment, j'ai dit ça comme ça. Il dit, oh, ça tombe bien, le gars, il aime les métis. Ariel Chéné. Je dis, quoi? J'ai dit, mais j'ai dit ça comme ça, hein. Il dit, non, t'inquiète pas. Oui, c'était au moment de Skype, les trucs comme ça, pas WhatsApp. Oui. Donc, il me donne le numéro d'Ariel. Et puis, il donne mon numéro à Ariel. Il dit, oui, écris à la go là et tout et tout. Donc, Ariel était à Giglo. Il est parti à Giglo pour une prestation. Toi, tu ne savais pas qui te connaissait, tu allais prester à Giglo. Mais il a fait le clip déjà dans les codes. Son clip sur la télé. Giglo, il est venu. Premier jour, on doit se rencontrer. Je me suis habillée en rouge. Waouh, la couleur de la couleur de la C'était sa couleur préférée. Belle histoire. Je suis histoire. habillée en rouge, on est parti. Premier encart. On était là, on a parlé et tout ça. Bon. Il m'a l'air timide. Moi, j'étais dans un moment de faiblesse et de goumet, vraiment. De la part de qui? De la part de qui? D'un Libanais? Non, moi, j'aime pas les hommes clairs, blancs. J'aime pas sortir avec. Tu aimes les blacks? Quel ça va? Black. Chocolat noir. Alors, on écoute son rendez-vous. Le premier encart. Le premier encart, on finit de dîner et tout. Et puis bon, on est allé s'installer quelque part, histoire de se reposer. Vraiment de se reposer. Premier jour, hein? Oh, mais non, écoutez, j'étais dans un goumet. Non, attends. Nadia, ce que tu es en train de dire est très important. Attends, une seconde, Moses. Je suis en admiration. Parce que ça fait deux histoires comme ça. Deux histoires comme ça qui couchent, deux personnes comme ça qui couchent ensemble. Le premier soir, Guy Kalou. Il était assis à sa place. Et tu vois, elle dit que ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble. Guy Kalou, ça doit faire combien de temps? Déjà fait demain, on a fait ça en même temps. Voilà. Tu vois? Non, alors qu'il y a des femmes qui sont là, il y a des femmes qui sont là. Non, laissez-la raconter son histoire, Yves. Pas ce soir. Et puis le jour où tu donnes 6 mois après, là, on te vire. Ils sont là se reposer. Non, mais écoutez, c'est pas le même soir qu'il s'est passé quelque chose. Oui, mais les gens allaient se reposer. Non. C'est ça, c'est le piège. Oui, parce qu'arrivé là-bas, on a commencé à discuter. Il était 21h quand on est rentré dans la chambre. Oui. Et on a commencé à chez lui à la maison? Non, attends. Non. Un coin, elle a dit un coin. C'est aussi que la suivi là-bas, ok. J'espère qu'il a eu l'argent pour payer les heures. Il était prêt. Il a son cachet. L'argent de Giglo là. Ensuite, on est allé dans le coin et puis on a commencé à causer. Bizarrement, j'ai commencé à parler de ma vie. Moi, j'aimais beaucoup mon papa, donc je parlais de mon papa. Mon papa était en vie en ce moment-là encore. Je parlais de mon papa, de mon enfance. Lui aussi parlait de lui, de ses sœurs, de sa maman, de tout. On a, sans s'en rendre compte, il est 5 h du matin. Non. Je te jure. Mais c'est la plus belle façon de faire l'amour. Échanger. Partager des moments forts. C'est ça le plus important. Attends, on va retrouver le top horaire et on revient juste après le passionnant témoignage de Nadia, la compagne d'Ariel Chéné qui est avec nous. Non, la femme, l'épouse. Elle est pas, ils sont mariés. Vous m'avez placé des pions. Il est 11h. La rentrée la plus attendue, c'est sur Nostalgie. Oh, encore une autre rentrée? Oh non! Mais sur Nostalgie, les rentrées procurent du bonheur. Bien sûr, les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Tes animateurs préférés sont là pour mettre de la magie dans ta journée. Toute la bonne musique, tous les hits, toutes les dernières news. Enfin, tout quoi. Tes animateurs préférés te donnent rendez-vous dès le lundi 1er septembre pour une saison encore plus enflammée sur Nostalgie. Sur Nostalgie, retrouvez Yves Dembella, Tia, Malik, Brice, Kalenda Messi, Bruno, Ozone, Ariel, Wilfried, Nanda, Alvin, Daisy, Frédéric, Philo DJ, Joël Héraclide, Louise Martin, Armel Mendy. Oui, ils sont tous là. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Samedi, 10h midi. Nostalgie bascule en mode sérieusement affairé dans Rien à cacher avec Yves Dembella et sa bande.
Nous sommes de retour avec un plateau qui va bien sûr susciter la grande et grosse compassion. Voilà, c'est la dernière émission de la saison. Rien à cacher, on est avec nous. Mon histoire. Oui, non, c'est vraiment fabuleux. Non, l'histoire l'anime. Tu es une bonne cliente. Même s'il faut prendre une heure encore pour ajouter, on prend une heure. Je te jure. Alors, on va rappeler les émissions donc de ce week-end. Dans la tête d'un ado avec vos ados préférés, Samantha, Yasmine, Phoebe, Kalo, Abraham, Malik, et dans leur tête, bien sûr, et à leur tête, et dans leur tête, voilà, c'est ça exactement. J'en perds mon latin avec tout ce que j'entends là. Nanda pour le dernier numéro dans la tête d'un ado ce samedi 30 août à partir de 16h sur Nostalgie. Thème: peut-on réduire la valeur d'un élève à ses résultats scolaires? Et puis il y a Nostalgie Fun Out dans l'émission phare des deux chaînes. Tia vous donne rendez-vous avec ses invités, les garagistes Zoxy et M. Sawako. J'ai hâte de les connaître. Le samedi 30 août à partir de 20h05, extrait live Yodé Siro featuring Tia, c'est mon boy. Et puis NCI 360, le sublissime Ali Diarasuba vous donne rendez-vous avec ses invités. Ils passeront donc au peigne fin les sujets majeurs de la semaine écoulée. Chaque dimanche donc à partir de 20h, Ali Diarasuba sera à la fois à la radio et à la télévision. Ali Diarasuba qui est prix d'excellence. Hein. Donc voilà, nos paroles ont été une prophétie pour Ali Diarasuba. Voilà, donc on le constate avec le succès de ces deux émissions. Voilà, il est 11h02 dans le studio. Nous avons deux personnes que vous avez sûrement ne vous connaissez pas, mais que vous allez sûrement apprécier. Alors, ma petite histoire avec l'un d'entre eux, c'est au détour d'un chantier un dimanche. Je roulais dans le périmètre de l'université d'Abidjan, et puis je vois un non-voyant donc avec sa canne, et je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter pour le regarder évoluer. Je me suis dit, où est-ce qu'il va ce jeune homme? Et j'ai vu à un moment donné qu'il a traversé la route sans s'arrêter. Et je me suis dit, heureusement qu'on était dimanche, et qu'il n'y avait pas de grosse circulation. Et donc c'est ce qui lui a évité une catastrophe. Donc j'ai traversé la route dans le sens inverse avec la voiture. Je me suis garé et je l'ai interpellé. Les jeunes ont justement cette crainte. On leur dit toujours, faites attention, ne vous laissez pas aborder par les inconnus. Je l'ai vu, et puis il y a des jeunes étudiants qui sont venus autour de nous. J'ai dit que je constate qu'il ne connaît pas son chemin, et il me l'a confirmé puisqu'il me disait qu'il n'avait jamais pris cette voie-là, et il souhaitait aller à une gare de bus. Malheureusement, je devais aller donc terminer le chantier là, et puis j'ai proposé de le déposer à la gare. Et dans la voiture, donc il me demande qui je suis, et c'est normal, je lui dis je suis un homme des médias. Ah d'accord, ok. J'ai dit toi tu fais quoi? Il me dit qu'il est artiste, mais il est à l'INSAC, et puis il joue donc à une flûte exceptionnelle, vous allez entendre ça. Et je lui ai dit, donne-moi ton numéro, si j'ai des plans je t'appelle. La semaine qui a suivi, je l'ai mis sur le salon de la littérature, et il a fait sensation devant le ministre Amadou Koné, que je remercie, et puis tout le comité d'organisation, ma chérie Diallo, Madame Diallo, Madame Koné. Et puis donc il est là. L'Élysée les avait oubliés exprès, mais j'ai tenu à ce qu'ils soient là. Comment tu dis exprès, Yves? Lui son alter ego. L'autre je le rencontre lors du concert de Lokwa Kanza que je présentais, et je vois un mec assis avec donc une jeune dame qui lui tenait la main. Je me disais, qu'est-ce que lui fait? C'est peut-être, on me dit non, c'est un invité de Lokwa Kanza. Et quand je l'ai entendu jouer, il a remué la salle du Palais des Congrès avec son talent. Donc ces deux non-voyants sont là aujourd'hui, ce sont mes invités. Je tenais à ce qu'ils passent avant la fin de la saison. Ça c'est la Yves dictature. Non, c'est pas la dictature, tu vas entendre déjà. Vas-y Fabrice, joue quelque chose. Où est sa flûte? Sa flûte, attends, il n'a pas encore sa flûte. Ouais, et ça, voilà, il va parler parce qu'il sait parler. Ah, ok. Flûta, c'est qui Flûta? C'est toi? Voilà, attends, faut le rapprocher de. Il faut qu'il se rapproche. Non, il faut le rapprocher plutôt. Il faut rapprocher sa chaise. Voilà, ce micro est plus proche de lui. Oui, ce micro est plus proche. Chef Conan, tu peux reprendre ton micro, s'il te plaît. Voilà, Chef Conan, reprends ton micro. Chef Aka. Non, hier j'étais avec Chef Conan. Tu la baoulises là? Non, hier j'étais avec Chef Conan, ta jeune sœur, qui est entre vous. J'espère qu'il n'y a pas de rivalité. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de rivalité entre vous. Hein. Voilà, ça va. J'espère qu'il n'y a pas de rivalité entre vous. Hein.
Chef Conan, tu connais, qui a fait le gala de la première dame et qui aujourd'hui vient d'avoir, elle vient de remporter donc l'appel d'offres pour le catering sur les vols Air Côte d'Ivoire entre Paris et Abidjan. Elle a remporté donc haut la main Chef Conan. Voilà. Donc voilà. Avec nous ce matin, on a Chef. Le catering d'Abidjan qui fait. Non, c'est elle qui fait les vols. Celle qui a été désignée à poursuivre un appel d'offres. Côte d'Ivoire, ça c'est quoi ça encore? Challenge. D'ailleurs, l'avion arrive ici le 4 septembre avec à son bord, en principe, la première dame, Madame Dominique Ouattara. Cérémonie de remise de l'avion le 3 septembre. Voilà. Alors, vas-y, Fabrice. Tu es en direct sur la radio. On t'écoute, Fabrice. C'est ajuster la flûte là. Flauta, vas-y. Voilà. Non, ça c'est plutôt. Allez aussi. Fabrice. 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 Fabrice Bandi. Bravo. Wow. Mon ami, on n'a pas l'argent pour te payer. On dit bravo, c'est bon. C'est bon, bravo. Le micro en face de toi. Ouais, le micro en face de toi. Ça va? Bravo. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Rien à cacher. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Fabrice, c'est une belle revanche sur la vie aussi, toi. Hein. Comme Nadia, tu connais Nadia? Oui. Entendu parler. Oui. Voilà.
Ah, et je suis sûr que Chef Conan aussi à tes côtés. Chef Aka. Chef Aka. Moi, qu'est-ce que tu as? Vraiment. Chef Aka. Chef Aka. Chef Aka. Non. Peut-être que ton mari s'appellera Conan. Non, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit quand tu manges la nourriture d'une femme, vraiment, c'est terrible. Bon. Ah, non, Chef Conan, c'est une femme. C'est une femme, Chef Conan. Ouais, ah, ok. Si c'était pas femme, il allait oublier ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, notre ami. J'ai hâte de. Mais si on a fait des Côte d'Ivoire, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Transparent avec un jury. Catherine, c'est Abidjan. Avec un jury professionnel et tout. Wow. C'est comme au gala La Première Dame. On l'a sélectionné. Voilà, mais on est là pour parler de on arrête la digression, parler des jeunes musiciens. Voilà. Alors donc je disais que Fabrice, il est disponible. Hein. J'ai eu l'occasion de le mettre sur quelques coups. Il a fait sensation. Voilà, donc Fabrice, c'est une belle revanche pour la vie. Né aveugle aujourd'hui. Tu es né aveugle, Fabrice? 2 semaines après la naissance. 2 semaines après. Tu as et qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est un problème que je dirais spirituel. Ah bon? Tu as quel âge aujourd'hui? Bon. Tu connais pas ton âge? C'est vrai que les artistes... Attends, Moses, attends. Tu connais ton âge? Donne l'âge, toi aussi. Moses, laisse-le. J'ai 20 ans. T'as trop hésité. Juste là. Ou tu voulais pas devenir footballeur, mais il faut dire vraiment ton âge là, pardon. 20 ans de débarras. Tu es à l'INSAC, c'est ça? Oui, je suis étudiant à l'INSAC. Non, en fait, tu as dû peut-être diminuer ton âge pour entrer à l'INSAC. Voilà, ça rigolait. Hein, Fabrice? Mais Fabrice, tu n'as rien à cacher. Tu as diminué ton âge. Moi, j'ai quelque chose à cacher. Et il a 20 ans. Ah, le pays n'est pas sécurisé. Il dit quoi, le pays n'est pas... Il dit quoi? Non, il n'a rien dit. Il dit il a 20 ans. Il a 20 ans. Il dit le pays n'est pas sécurisé. Il y a une chose qui est extraordinaire, Yves. C'est sa dextérité à jouer son instrument. Non, attends, il y a quelque chose, je te dis. Excuse-moi de t'interrompre. Tu as remarqué quelque chose? Quand il joue, il tremble en fait. Et c'est toujours comme ça quand il est en prestation. C'est fou. L'onction. Mais moi, j'ai marqué. Je pense que c'était le stress peut-être. Non, moi j'ai marqué quelque chose. C'est possible le stress, oui. J'ai marqué quelque chose. Tu as une dent qui n'est pas là. C'est pas là, tu souffles? Non. Ah, ok. Et comment tu... Attends. Et surtout l'interprétation qu'il fait de Baïs Pinto. De Baïs Pinto, et plein d'autres chansons. Je t'explique, Yves. La chanson de Baïs est particulière parce qu'il y a beaucoup d'occlusifs dedans. Il y a beaucoup de consonnes africaines. Ah, je m'explique. Chanter avec les tu vois, les mots, tu vois, c'est un peu bizarre. Et lui, il réussit à transposer ça sur son instrument. Ouais. Ça s'appelle comment? Ça a un nom particulier. Ça s'appelle comment ton instrument? La flûte. La flûte à bec. Et il réussit à transposer ces consonnes africaines là. Vous savez, les mélodies ne sont pas faciles. Hein. Le lingala, on chante facilement. Mais en BT chanter, c'est compliqué. Il transpose ça. Mais on était subjugués tout à l'heure en écoutant le mec jouer. Comme si Baï était en face de nous en train de chanter. Non, il est top. Bravo. Fabrice. En tout cas, il m'a jamais fait honte quand je l'ai envoyé à des prestations. Il est disponible. Hein, on vous donnera quel numéro? On donnera son numéro tout à l'heure. Fabrice, tu peux donner ton numéro. Non, il faut donner en même temps parce qu'ici, là, ça va vite. Hein. Alors, mais il est accompagné de... Fabrice, oui. Non, on va revenir sur Nadia. On revient sur Nadia Sabé. Chef Aka. Fabrice, là, tu vas tromper. Là, tu as dit quoi? Donne ton numéro, Chef Aka. Merci. Il sait qu'il y a gâteau en jeu. Non, elle m'a fait une promesse électorale. Donc, Fabrice, donne ton numéro rapidement. Le 05 84 29 90 24. Ok, tu vas répéter. 05 84 29 90 24. Ok. Professionnel du tourisme et des loisirs, et si votre marque rencontrait le monde. Le CITLA, Salon international du tourisme et des loisirs d'Abidjan, revient du 19 au 21 septembre 2025 au parc des expositions d'Abidjan pour sa 10e édition. Réservez dès maintenant votre stand pour être au cœur de l'événement et faire rayonner votre savoir-faire. Contactez-nous au +225 07 48 17 82 38 ou visitez notre site web www.citla.ci. Avec le CITLA 2025, découvrez et redécouvrez la sublime Côte d'Ivoire. Du 10 au 31 août, Makassi vous offre des soldes exceptionnels sur toutes ses gammes de literie. Venez profiter de réductions allant jusqu'à 20% sur une très grande sélection de matelas confortables et articles de qualité de tout genre. Rendez-vous dans tous vos showrooms Makassi à Abidjan et à Bouaké pour profiter de cette belle opportunité. Venez
Allez vite, car n'est-ce pas que bien dormir, c'est le début du bonheur. Ce mois-ci, dans les salles Majestic Cinéma. Une si longue lettre de Maria Maba. Toi, tu confonds modernisation et occidentalisation. Nous avons nos coutumes, c'est tout. Karate Kid. Vous connaissiez Monsieur Miyagi? C'est pour toi que je suis venu. Lee a besoin d'aide. Retrouvez toute la programmation sur notre site internet ou via l'application Majestic Cinéma. Abidjan, préparez-vous. Opass Event présente Miss Été Opass Abidjan 2025 sous le thème Une ambassadrice au service du vivre ensemble. Sous l'appui institutionnel du ministère du Tourisme et des Loisirs et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Sous le parrainage de Madame Fatim Sidimé. Miss Été Abidjan Opass 2025, la grande finale. Samedi 30 août 19h à l'espace G4 Cocody-Angré. Réservation 07 08 40 90 09. Miss Été Abidjan Opass 2025. Plus que 4 matchs pour traverser l'océan Atlantique. Plus que 4 matchs pour vivre le rêve américain. Plus que 4 matchs pour retrouver le Gotha du football mondial. Vivez en direct et en exclusivité sur Nostalgie les 7e et 8e journées des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA 2026. Côte d'Ivoire, Burundi, le vendredi 5 septembre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Gabon, Côte d'Ivoire, le mardi 9 septembre à 19h au stade de Franceville au Gabon. Les éléphants en route pour l'Amérique, en direct et en exclusivité sur Nostalgie. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est d'abord ça. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est aussi ça. Nostalgie et Fun Outdoor, c'est enfin ça. Nostalgie et Fun Outdoor en simultané sur NCI et Nostalgie. Ce samedi, retrouvez Tia et ses invités, les garagistes Zoxy et Sawako, avec nos partenaires Orange et les Captains. Nostalgie, sérieusement live. Nostalgie, sérieusement décalé. La rentrée la plus attendue, c'est sur Nostalgie. Nostalgie. Sur Nostalgie, nous vous procurons du bonheur. Les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Tes animateurs préférés sont là pour mettre de la magie dans ta journée. Soyez les bienvenus sur Nostalgie, la radio sérieusement décalée. L'équipe de Rien à cacher vous salue. 250 000 francs, c'est reparti. Monsieur, chef d'État et personnalité, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nostafoot, l'émission 100% football. Toute la bonne musique. Ardo tapé, tu peux pas me stopper. Tous les hits, toutes les dernières news. Dis-moi qui t'a blessé, je peux pas laisser. Enfin, tout quoi. À partir du lundi 1er septembre, sur Nostalgie, sérieusement décalé. Nostalgie Nostalgie, 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 nostalgie. Je dois vous dire que je considère que Ahmed Bakayoko a été un grand président de Radio Nostalgie Afrique. Il a su s'entourer de personnes compétentes comme Yves Zogbo Junior, comme Yves Dembella et bien d'autres. Merci Madame Dominique Ouattara. Sur la plus ouf de la FM. Rien à cacher, tous les samedis, de 10h à midi. Sur Nostalgie. J'ouvre maintenant le micro pour les jaloux. Moses Djenko qui a rejoint le club d'Élysée, Sonko, Kamto. N'importe quoi. Non, moi, c'est Billon. Hein. Il est modéré. Voilà. Chef Aka, comment vas-tu, Chef Aka? Je vais très bien. Avec ta montre rose. Chef Aka. Tu es avec une fille. Je suis avec Chef Jessica. Chef Jessica. venez. Ouais, ça va, Jessica. J'ai vu une photo où vous étiez trois sur l'image. C'est vous qui étiez à l'extrême droite, à gauche, je crois. Le réalisateur peut remettre l'image, on va voir de quoi il s'agit. C'était quoi? C'était à l'occasion d'un prix que vous avez remporté, c'était ça ou...
Non, ici on est à la conférence de presse. Oui, voilà. Alors, vous êtes venu nous parler de quoi avec vos belles toges? Elles sont magnifiques. J'adore. Et toi, c'est pas, t'as pas tant Moi, c'est chef Jessica Berman. Berman. Oui. Tu es marié à un blanc? Non, pas du tout. C'est quoi? J'ai été adoptée. Mon père est français. D'accord. Et ça se voit, tu as gardé tes habitudes françaises et tout, c'est vraiment topissime. Oui. Et vous travaillez ensemble? On travaille pas ensemble de base, mais actuellement on fait une équipe. On est dans la même team. D'accord. Parce qu'on on a été sélectionné pour aller représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des chefs. Ah bon? D'Afrique des chefs. C'est quand? C'est le plus gros concours culinaire qui existe sur le continent africain. Ok. C'est organisé par le roi du Maroc et ça aura lieu le mois prochain, du 18 au 23 septembre à Marrakech. Alors, le roi du Maroc, disons, le Maroc accueille déjà le championnat d'Afrique de pâtisserie. Où participent souvent mes jeunes frères de la famille Tan. Je crois qu'une année, il y en a un qui était deuxième ou troisième, quelque chose comme ça. Voilà, deuxième, voilà. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, comment vous préparez ce concours? Est-ce que vous avez déjà un plat que vous avez, disons, des cakes, des pâtisseries que vous avez en tête? Ou alors, non, c'est des plats, carrément, des plats. Des entremets. Des entremets, chef Aka précise. Ouais. Alors, ce sera quoi ce que vous allez présenter là-bas? Vous l'avez déjà en tête ou vous travaillez déjà dessus? Déjà, il faudrait préciser que on compétit dans des catégories différentes. Okay. Moi, je suis principalement de chef de cuisine, donc je fais un petit peu de tout dans la généralité, du salé comme du sucré. Et là, je compétis dans la catégorie cuisine. Donc, j'aurai une entrée et des plats réalisés. Et maintenant, chef Aka. Elle va faire une pâtisserie. Exactement. C'est ce que tu as apporté là? Une partie. Une partie, d'accord. Alex, il est parti chercher. Yves, Aïcha qui est là. Ouais, Aïcha. Moi, quand j'ai entendu Coupe d'Afrique de la cuisine, pour moi, chacun vient avec. Le Sénégal vient avec son tchèp, la Côte d'Ivoire vient avec son atchéké. Et il y a un concours qui est pour montrer la belle cuisine. Mais ça sera quoi exactement? La compétition. Toi, qu'est-ce que tu as prévu? En pâtisserie, ils ont demandé 2 entremets au chocolat. D'accord. Voilà, Côte d'Ivoire, d'accord, chocolat, ça va être Côte d'Ivoire. J'adore le chocolat. Ça, c'est pas mal déjà pour commencer. La suite. Et le 3e entremet, sont des produits locaux. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pris? nous sommes premiers producteurs de noix de cajou. Donc du coup, on va travailler aussi sur la noix de cajou. Oui, parce qu'il y a possibilité de faire de sauce avec ça aussi, c'est ça. On a beaucoup à faire. Oui. La sauce arachide. On peut tout faire. Biscuits. On peut tout faire. En fait, le but de ce concours-là, c'est vraiment de déjà pouvoir élire le meilleur chef, on va dire, lequel pays représente le mieux la gastronomie, gastronomie. Et le but pour nous en tant que chef, ce serait de réussir à valoriser les produits de chez nous, le terroir de notre pays. Combien de nations seront à ce concours là? 15. Oui. Jessica, la dernière fois que tu as fait à manger pour un homme, c'était quand? Hier. Son nom, non? Non, parce qu'en fait, quand tu t'entends parler, il se rappelle. On se comprend. C'est nostalgique. Vraiment. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour elle et remercier le Seigneur pour le miracle qu'il fait dans sa vie. Amen. La chère Rayon, notre chère Rayon, une battante guerrière. Voilà, vraiment, on est de cœur avec toi, ma reine. Voilà. Alors, c'était la message codé. Mais ça, il est trop codé. C'est trop codé. Ok. Non. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour toujours, hein, même si après. Voilà, mais ils sont là dans la tête et dans le cœur. Toujours dans la tête et dans le cœur. Très fort comme message. Voilà. Plus sexuellement, mais dans la tête et dans le cœur. À midi là. Ouais. Non, il est 11h24. Voilà. Alors, il y a une pâtisserie qui a fait un carton. Je crois que c'était dans un pays en plus arabe où c'était les formes de sexe masculin en forme de chocolat et tout. Ouais. Comment est-ce que vous avez accueilli ça? Vous dites on peut pas faire ça en Côte d'Ivoire, hein? Vous croyez? Non. Chef Aka, vas-y. Fais quoi encore? Le micro est à toi. Un gâteau en forme de sexe d'homme. La dernière fois, je lui ai dit que tu as fait tout ce qui est sacré, tout ce que Dieu était que c'est sacré, on garde ça sacré. Mais attends, donc, pas venir représenter le sexe en chocolat. Chef Aka. Non. Oui. Chef Aka, ça là, c'est Dieu qui a fait ça. Oui, mais justement, il a fait, mais c'est sacré. Voilà. Donc ça se garde. Mais regarde comment il cartonne avec. Tu as vu le succès? Pas ce qui est sacré. Tu as vu le succès de ces trucs-là? Ils vendaient même ça comme les cornets à. Oui, il y a les cornets, pour Nadia. Donc. Pardon. Ça me suffit. T'étais déjà avant. Voilà non, le gâteau. J'en ai déjà en vrai. Voilà le gâteau de chef Aka. D'accord. Moi,
Oui. C'est plusieurs pièces que tu montras, c'est ça. Moi, je voulais savoir, vous partez représenter la Côte d'Ivoire. Sur l'école, il n'y a même pas de drapeau ivoirien. Sur l'école de Vaud. En fait, cette photo-là, pour préciser, c'était lors de la conférence de presse pour annoncer la participation. Ouais. Le plus gros maintenant va venir. Mais l'affiche annonce le drapeau ivoirien. Qui vous habille? Exactement, tout en haut et en bas également. Qui vous habille? Non, mais normalement, un bon chef, on voit les chefs étoilés en France, il y a toujours le orange, blanc, vert, rappel du drapeau. Du tout. Nuance, parce que justement, il y a plein de détails comme ça qu'on néglige. Les chefs que vous voyez qui ont le drapeau, généralement bleu, blanc, rouge et autres, ce sont des meilleurs ouvriers de France. Parce qu'ils ont remporté un concours qui est bien spécifique. Un chef n'a pas le droit de pouvoir porter comme ça un drapeau, ça dépend comment c'est positionné. Ce que vous voyez, bleu, blanc, rouge, c'est les meilleurs ouvriers de France qui ont remporté le prix du meilleur ouvrier de France. Ah, merci beaucoup. Okay, merci. Ton compagnon, il est européen, il est blanc. Vous dites ton compagnon, il est blanc. Ah non, ivoirien, guéret. Ah ouais. C'est ma soeur. Elle est guéret. Alors, Madjou. Alors, Bété Baoulé, donc imaginez en plus. Jessica, c'est la totale. Il déguste tes plats et il te déguste. Vraiment. Le guéret. C'est magnifique. Quel est ton plat préféré, Nadia? Quel est le plat devant lequel tu ne résistes pas? Ivoirien, plat ivoirien? Peu importe. Bon, je vais dire ivoirien. Jamais. Attends. Et son mari est guéri. J'aime le blé, mais pas le baouin. Découvrez les gâteaux pour que les caméras de Kouyabi puissent les voir et puis Aïcha. Il faut découvrir. Pourtant, le fameux baouin est devenu le plat national de... Présentez ça à la caméra. Avec des publicités à un point fini. Kouya voit ça avant de manger, de déguster, voilà. Et qui présente à nos audiences. On partage les gâteaux avec nos téléspectateurs. On a le goût et ils ont l'odeur. Non, la vue. Alors, elle dit, pas de baouin, mais de clé. Oui, j'aime le clé. Elle qui a son mari qui est guéri là. Toi, c'est quoi tu préfères alors? Moi, personnellement, je suis une femme baoulée, bêtée. D'accord, mais ton mari t'impose pas de faire de baouin à la maison? Du tout, au contraire, lui, tant que ça se mange, il mange de tout. Il n'est pas compliqué. Non, j'adore. Il mange tant que ça se mange. Ça avance pas un guéret d'Abidjan. Tant que ça se mange. Non, c'est pas un guéret d'Abidjan. Il n'a pas la culture du Moi, ma sauce préférée, c'est la sauce djunglé. Ah, djunglé. Parce que ma maman, elle est dit ton mari, là, il n'a pas vécu, il a trop vécu à Abidjan. Enfin, c'est un guéret d'Abidjan. Sinon, un gars de Guiglo et de Doukwé, là, il va imposer baouin, forcément. Il va manger quoi? L'escargot? Poulet bas. Attends, il y a escargot dedans? Oui. Ton mari, il adore tes lèvres, hein? Faudra lui demander la prochaine fois, je pense. Qu'est-ce qu'ils sont, ces gars? C'est la dernière émission. Tu as donné naissance à une génération. Tu as ton petit, là. C'est vraiment un sujet culinaire. C'est ce sujet-là. Vraiment? Ouais. Tu dis ça, sujet quoi? Non, j'ai déjà dit. C'est déjà parti, c'est fini. Non, on reprend encore. Pardon. Un sujet culinaire. Elle est terrible. Un très bon. Nadia. À qui le dis-tu? Nadia, je vais te cloner. Je vais te cloner. Et puis je vais prendre le clone. Je vais mettre un point rouge pour différencier. Pour que mon petit frère Ariel ne se trompe. Mais en même temps aussi, elle est mariée, donc tu dois être marié aussi. Hein. Moi? Oui. Marié. Ça veut dire quoi? Il a un souci, le mariage, on dirait. Ben enfin. Ça veut dire quoi le mariage? Ça veut dire le mariage. Bon, on va finir. On devrait revenir sur elle là. Elle devait finir son histoire. Les mères l'avont chômé tant que je serai là. On va revenir sur le livre. Oui, alors... mon histoire là. On s'est tiré à sa fin. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de 21h jusqu'à 5h du matin. Sans rien faire. La première soirée. Sans rien faire. La première soirée. Non, mais il y a quand même eu des bisous. Pas du tout. Attends, vous étiez assis sur le lit ensemble ou bien toi tu étais face to face? Non, on était assis sur le lit ensemble. Nous aussi, Yoyi. Mais toi, tu courage. Il raconte sa vie. Elle aussi raconte toute son histoire. Je voulais vraiment parler. Moi aussi, il sentait que... Enfin, je voulais vraiment... Moi aussi, je voulais vraiment parler. Bisous, Jessica. Là, tu as maudit le gars, ton ancien gars, là, devant lui, tu as dit... Non, pas du tout. On parlait de nos familles. On parlait, de notre vie, notre enfance, nos parents, etc. Un peu de tout et de rien. Ouais. Et puis, le déclic arrive quand, alors? Mais il a dû payer les 8 heures, là.
Il a payé, il avait l'argent de Guiglo. Le dit à Guiglo, il avait le blé. Bon, ça c'était la première soirée. La première, puis après la soirée de choses là, c'était quand? Non, c'est juste après la conversation à 5 heures. Là. Avant de libérer Net, bon, écoutez, tu as libéré tout. On a dû baptiser. Je t'adore. Mais tu as vu que c'est le premier soir. Non, c'est le matin, le premier matin. Non, mais c'est le premier soir. Nous, on compte pas tout ça. C'est le premier matin. Elle a raison. C'est le premier matin. Pas le même soir. Pas le même soir. Écoutez, Yves, non. C'est la même chambre. J'ai dit. C'est le matin. C'est le même 5 heures du matin. Comment ça s'appelle? DG Ange. DG. Il y a une recrue. Oui. Détail. Le mercato commence. Enlevons-la à Fabrice. C'est pas possible. Non. DG, tu m'écoutes beaucoup, non? DG. Non, Yves, moi, un message spécial pour. Allez. Pour. Qui ça? Telly. C'est qui? Telly. C'est qui Telly? Ah, tu vois Telly? Non. Message spécial, ce qu'il a mis hier dans le groupe. Ah non, ça reste entre nous quand même. Telly, c'est mon jeune frère. Ah, on n'a rien à cacher. Je l'adore, Telly. Telly, c'est mon jeune frère. Non, ça veut dire que. Bon. Je l'adore. Je l'aime beaucoup, Telly. C'est vraiment. Dans cette radio-là, s'il y a des gens qui sont. Telly fait partie. Non, mais tu l'as clashé hier quand même avant. Non, c'est mon jeune frère. Alors, tu l'as clashé quand même, hein? Ouais. J'imagine quand tu commences ta vie avec lui, vie amoureuse, petite vie amoureuse. Ça dure des années, et puis après arrive la fameuse période où l'autre arrive là, c'est qu'on fait la vidéo avec lui, là, le clip, ok? La vidéo. Elle était à Abidjan ici. Johnny Amina. Tonton Bouba. Elle était à Abidjan avec toi. Tonton Bouba. J'imagine souvent ces rencontres avec la fille sans toi. Mais pourquoi sans elle? Beauté même. Non, pourquoi? Attends. C'était du professionnalisme. Oui. Attends, tout à l'heure. Mais c'est pas un clip, on t'a eu, donc toi aussi, t'as eu peur. Non, c'est pas pareil. Tu as dit, ça t'énervait, non? Qui tu parles épée? Non, pas du tout. Oui. D'abord, elle n'est pas claire et puis elle n'est pas trop jojo. Et en plus, dans la vidéo, enfin, dans le clip. Vous savez, quand vous avez une certaine confiance, oui. Quand vous savez de quoi vous êtes capable, et quand vous savez que. Voilà, on ne vous pioche pas comme ça le premier soir. Mais c'est ce qui a été fait. On a parlé. Le lendemain. Jusqu'à 5 heures du matin. Non, mais tu as pris des risques parce que si tu avais planté ce jour matin-là, comme tu insistes pour dire que c'était le premier matin, pas le premier soir, comment tu aurais réagi? Tu te serais peut-être suicidé. Jamais de la vie. Une succession de gourmands. J'aurais eu ce guéri. Ouais, ah bon? Écoutez, guéri de ma femme Claire. Mais dis-moi, tu n'as pas eu peur qu'après ça, il t'ait oublié? Non, mais qui te prennent. Non, pas du tout. Non, mais regarde, qui te prennent même pour une fille légère. Oui. Non, pas du tout. Parce qu'il a vu. Quand on a parlé, il a compris que j'étais pas une fille légère. Parce que venir sur parce que pour un artiste, quand même. Pour un artiste, avoir une femme. Voilà, il faisait un genre, il pouvait dire, il pouvait se livrer à moi facilement. Mais est-ce qu'il essayait pendant que vous parliez? Kader Sako. Mais non, c'est quelqu'un qui respecte. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Il se donnait un genre. Comment tu as vécu ces tensions avec Arafat? Moi, j'étais à l'écart de ça. Moi, je priais. Le fait qu'Arafat le clash, le descende, essaie de le descendre. C'était de bonne guerre, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est son travail. Moi, je mets pas ma bouche dedans. Voilà. Et maintenant, son problème avec la justice. Colonel Le Beaufouet. Oui, c'est réglé. Non, Colonel Le Beaufouet, c'est un pseudonyme qui s'est donné. Ça n'a rien à voir avec. Ce problème-là. Oui. Salut Jean-Alain Cambiré, bon retour à Abidjan. Quand il a traversé ce moment-là, comment tu te... Oui, c'était dur parce que c'est tombé au même moment que la maladie. Donc c'était compliqué. C'était 2 poids quand même qui étaient assez lourds à supporter. Mais par la grâce de Dieu... On a verrouillé ses comptes et tout ça. C'était vrai, ils ont... Oui. On vivait au jour le jour. Tu ne l'as jamais soupçonné d'infidélité? Qui, mon mari? Ouais. Tu as eu des fois des indices, tu fouilles dans les téléphones? Je pense que ça, c'est un peu notre cocon privé. Non, tu as tout dit ici. Tu as commencé à tout dire. Du tout. Donc, je peux vous raconter comment on s'est rencontrés. Je peux vous raconter plein de choses. En fait, comme tu es intelligente, tu sais très bien que la PLC c'est interdit aujourd'hui. Non, c'est message. C'est pas caleçon, c'est message. Voilà, c'est téléphone. Mais qui n'a jamais regardé dans le téléphone? Bon voilà, donc tu t'es trahi. Voilà, donc tout le monde n'a rien dans le téléphone. Non, c'est pas évident. Mais c'est interdit. Est-ce que tu sais ça? À partir d'aujourd'hui. C'est interdit. Ça fait longtemps. La dernière fois, j'ai rien dans son téléphone chez nous, c'était quand? Et tu avais vu quoi dans son téléphone? Tu as vu quoi dans son téléphone? Rien de bon. Mais voilà. Il efface, il supprime les messages compromettants. Je sais pas s'il supprime, mais j'avais rien vu de bon. T'as rien vu. Yves, toi tu supprimes? Moi?
je supprime rien. Ah oui, j'avais vu un message où il craquait dans le téléphone de sa maman. Parce qu'il pensait que j'allais vraiment mourir quand j'étais malade. Ah ouais. Ah, c'est chaud ça. Parce que moi, il se jouait les Gangaba. Il a chialé. Mais il a pleuré. Ouais, il pleurait. Ouais, il n'était pas bien. Voilà. Maintenant qu'il a entonné, il disait qu'il était impuissant face à tout ce que je traversais et que c'était difficile. Ouais. Ouais. Alors, il fait froid en ce moment à Abidjan. Oui, ça fait 2 mois qu'il est en tournée. C'est ça. Comment tu fais ça alors? Ça fait pas 2 mois. Il est venu récemment là. Il a fait 1 jour. Il est reparti le lendemain. Qu'est-ce qu'on s'est rattrapé? C'est la question que j'allais poser dans le froid du mois d'août à Abidjan. Les gars, vous savez, moi j'ai un profond respect pour mes aînés. Voilà, on est en direct, effectivement, Tonton. Il a présenté hier donc l'orchestre JBL à l'espace Tonton Bouba avec John J, Baby Philippe, Kedjivara, Claude Bassolé, Daïko, Mam Kamara qui ont fait bien sûr des Mam prestations. Kamara était là. Mam Kamara était là. Même c'est son frère, c'est son jeune frère vraiment. Mon frère Mam Kamara. Et donc Tonton Bouba donc a cautionné cette sono là pour ceux qui ont besoin désormais de. Moi je devais y être mais bon. Voilà. Il y avait le spectacle. Ouais. Voilà. Alors il est 11h36. Alors parlons du spectacle de notre jeune frère de Perpignan. Ah oui. De Perpignan, vraiment bravo. Ouais. Non, Abel, il va jouer juste après la pub de 45. De Perpignan, je lui ai envoyé un message hier nuit. Il a fait quoi ça comme? C'était la folie. C'était là, hier, j'ai pleuré de rire. Ah ouais? Ah oui, non, c'était. La ministre de la Culture, je la suivais. Elle avait en permanence les larmes aux yeux. Non. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré seulement de. C'est un grand. Il est rentré avec effraction. Et je suis tellement fier d'avoir donné une chance à ce petit. Tu devais encore dedans ça. Ah oui. Mets-toi un peu, il faut être un peu. Non, des fois, je te jure, c'est vraiment, j'adore. J'ai adoré. Toi, t'es comme Thiam, c'est toi qui l'as fait. J'ai donné sa chance. Ok, d'accord. J'ai donné sa chance de Perpignan. Et puis, c'est bon tempo, hein? Oui, tu sais que le clergé l'avait un peu tensé par rapport à ses propos. Il n'a pas fait justement il n'a pas fait de recevez. Oh non. Non, il l'a pas fait. Il n'a pas fait ça là-bas. Par contre, il a terminé avec la chorale. La chorale, c'est un grand moment. En tout cas, félicitations. Nous, on était dans Tomaté. Félicitations à Willy Dombo. À toi, t'es Tomaté. C'est bien que Volo va là. Vous, c'est Volo va là. Et puis, j'aime bien son truc. Zakuba. Et puis, peng. Où il mime un peu les pasteurs là. Non, il l'a pas fait. Non, mais il est fort. Il est vraiment. Quelque chose me dit. Il est très fort. Quelque chose me dit que tu as volé hier sauce graine. Non. Bravo à désormais l'un des meilleurs promoteurs de spectacle, la place Willy Dombo. Oui. Heureusement qu'il n'a pas les cheveux. S'il avait les cheveux, il n'aurait pas réfléchi comme ça. Je suis fier. Hier, j'ai eu peur du fiasco. Et puis, Willy m'a dit, les places continuent de se vendre sur Billettique. C'est la meilleure plateforme de vente. Yves, toi, t'es le meilleur animateur du monde. Parce qu'il fait ta promo. Et à propos, si on parlait du spectacle le meilleur animateur du monde mondial de notre ami Manouté. Tu sais pourquoi il me félicite parce que j'ai parlé de sa plateforme. Et ils sont parlé du spectacle à venir de. Il a enchaîné des cartons Élysée. Je parle de. Il a fait Wozo Vacances, carton, je sais pas combien de millions de milliers de spectateurs. Et puis donc. Il va renforcer sa garde-robe avec des cheveux blancs. Alors tu parlais de Manouté Série. Ouais, Manouté Série, 2 spectacles en vue. Au Stade de France. Stade de France, c'est quand même une grande première pour un Ivoirien. Non, au Parc des Princes. Au Parc des Princes. C'est quand même une grande première pour un Ivoirien qui organise un concert, double concert, 2 concerts, le 6 et le 7 septembre au Parc des Princes. Avec Élisée, demande à Moses qui est l'un des présentateurs, le présentateur officiel, demande. Ouais, officiel. Yves de Bella. Demande un peu. Il laisse à toi un habialisme. C'est quand? Il sera pas seul. C'est quand? C'est le 7 septembre. 6 et 7 septembre. Je vais t'accompagner. Il ne sera pas seul. Il y a notre ami Benito de Londres. Qui sera de la partie. Et également, le très sémillant, j'aime bien le petit là, Mekodré, qui sera également animateur sur ce grand format. Mekodré. Ah, DJ Meko. C'est qui ça? C'est un Ivoirien il se bat très bien. Animateur également de gala, de soirée là-bas. Envoie-moi les liens de ce qu'il fait. Je vais t'envoyer son Twitter. Ancien danseur de Pirate Adams. J'ai pas Twitter. Ancien danseur de Pirate Adams, reconverti animateur de. C'était l'ancien danseur de Pirate. Oui, il fait partie des Caterpillar, danseur de. Depuis qu'il est en France depuis. Oui. Ah d'accord, je connais pas. Malheureusement, l'affiche n'est pas extraordinaire. Yves, on parle de la présence de
il y a DDB, il y a des... Le Gangué Brass. Il y aura Yodé Le Gangué Brass, un groupe béninois, et je crois qu'il y a... Il y a la Guinéenne qui va venir, là, celle qui va faire le carton. On s'attendait à le 13 septembre. Le 13 septembre. La Guinéenne, la chanson. Ah oui, Delicaba Bintou. Ah oui, la communauté guinéenne, c'est vrai. Pour un grand format comme celui-là, il aurait pu, pour moi, renforcer l'équipe avec peut-être Fali, pourquoi pas, Kofi le midi. Kofi joue le 6 à Bruxelles. À Bruxelles, à l'Arena de Bruxelles. Parce que c'est Kofi. 2 jours de suite au Stade. Il doit venir refaire le tour média. Ouais. Non, c'est fini là. Il est à Bruxelles là depuis. Il fait des interviews dans les médias français. Alors on va revenir donc en attendant. Les chefs. Moi j'avais une question pour elle. Ouais, dis-moi. Oui, en fait je voulais savoir est-ce que le ministère vous soutient? Qui vous aide, qui les billets d'avion, parce que c'est lourd quand même. Ministère de la Culture ou ministère du Tourisme? Ministère du Tourisme, c'est ça? Oui, donc le ministère du Tourisme est notre ministre de tutelle. Oui. Et jusqu'à présent, on a eu un soutien d'accompagnement, on va dire, on a eu à le rencontrer. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on est en pleine mobilisation des fonds et de financement pour le voyage. Et c'est vrai que là, on appelle au soutien, principalement. Mais dans l'ensemble, on n'a pas spécialement. Il fera sa part. À vrai dire, on n'a même pas encore acheté les billets. Il faut Non, ils vont le faire. Voilà. C'est un ministère très sérieux, très proactif relativement à ces choses-là, parce que et en plus le drapeau ivoirien qui sera ici. Exactement. Et justement parce que pour nous c'est un petit peu la CAN avant la CAN, parce qu'on sait qu'il y a la CAN de football qui aura lieu en décembre et nous notre CAN elle aura lieu fin septembre. Donc on part déjà pour tâter le terrain, marquer un petit peu au Maroc et puis revenir avec le trophée et repartir encore bisser la chose en décembre. Donc c'est l'objectif qui est là. Vous allez partir, comment on appelle ça? Une veste de cuisine. Mais pourquoi particulièrement la couleur noire? Parce qu'en général, les chefs s'habillent en blanc. Dernière fois, on était habillés en blanc, donc on a voulu changer aujourd'hui pour l'occasion. Sinon, il n'y a pas vraiment. Parce que c'est la toute première fois que je vois des chefs habillés en noir. C'est généralement le blanc. Pour les vestes de cuisine, c'est le blanc qui est la couleur qui marque vraiment le plus. Et quelles sont les marques souvent qui distinguent les chefs? Parce qu'en général, on voit la toque que vous portez. Les toques. Oui. Donc les toques, c'est vrai qu'un chef déjà, c'est avant tout, je pense qu'avant même de dire qu'on est chef, c'est d'abord la passion. Selon moi, la cuisine, c'est un métier d'amour, c'est un métier de transmission et de passion. Si t'aimes pas les gens, tu peux pas réussir à bien cuisiner. D'accord. Ça vraiment, c'est un truc de base pour moi. Et pour déterminer. On cuisine avec l'amour. On cuisine avec l'amour. Et justement, dernièrement, moi, ça fait 3 ans que je suis rentrée en Côte d'Ivoire pour une cause bien précise. Parce que c'est vrai que pour l'instant, notre métier n'est pas encore bien perçu chez nous en Afrique par rapport à l'extérieur. Ça commence quand même à Côte d'Ivoire. Ça commence un petit peu. Les chefs étoilés, mais pour les chefs, sauf que pour l'instant, l'hôtellerie-restauration, on est en binôme avec les serveurs. Un chef va aussi avec un maître d'hôtel. On ne peut pas avoir un bon service, on ne peut pas bien manger s'il n'y a pas vraiment un bon service qui va à la hauteur dans un bon restaurant. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a une mentalité pour les gens, c'est comme si un serveur ou un barman, c'est des gens qui ont un petit peu raté l'école. Pour eux, c'est un peu des porteurs d'assiettes. Alors que ce sont des métiers qui sont vraiment très, très respectés à l'extérieur et qui ont beaucoup de valeur et de richesse. François Bacon, bonjour François. Relativement avec ce qu'elle a dit, un mot là-dessus. Elle a tout à fait raison. Déjà, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de travailler pour rehausser l'image déjà de la pâtisserie, du cake design en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a de cela 5 ans en arrière, on n'était pas à ce niveau. Mais aujourd'hui, quand tu regardes via même les réseaux sociaux, mais quand tu passes dans les boutiques de pâtisserie, on voit que on innove en tout, on transforme tout. Et aujourd'hui, pour cette notamment les produits locaux. Exactement. C'est une bonne opportunité pour moi, voilà, de pouvoir rehausser tout ce qu'on a ici. Et là, je suis en train de faire des tests avec les graines d'acui. Acui? Ah ouais? Moi, je suis brouillée, on l'utilise pour les sauces claires, les sauces trop et autres. Mais je vois bien que ça passe aussi en pâtisserie. Donc, aujourd'hui, le concours est vraiment le bienvenu pour vraiment mettre en lumière tous nos produits. D'accord, on met les produits après la pub. Voilà, c'est parti. Pub.
Depuis que j'ai pris ce petit prêt à la banque, ma vie a basculé. Chaque fin de mois, c'est la pression. Quand je finis de payer la mensualité, je peux plus donner pour la popote, ni payer l'école des enfants. Même ma famille ne me respecte plus. Fini le stress des fins du mois avec les prêts Serena de AFG Bank. Empruntez jusqu'à 30 millions et remboursez sur 10 ans. Appelez le 27 21 71 30 00 ou rendez-vous dans toutes les agences AFG Bank. 10 ans pour rembourser doucement. Les Maria, c'est fini avec nous, hein? AFG Bank est sorti dans le dos. Grande promo World Cola dénommée Décate ton doigt haut. Tente ta chance du 15 juillet au 30 septembre 2025. Achète ta bouteille en verre consigné 50 centilitres ou 30 centilitres de World Cola dans ton point de vente, des capsules et gagne des bouteilles, des casquettes, des t-shirts, des motos et même des voitures. Attention, ta bouteille gratuite est à récupérer directement dans ton point de consommation. Les pots de retrait des gains et le règlement du jeu sont disponibles sur le site internet de Solibra et sur la page Facebook de World Cola. Jeu interdit aux moins de 18 ans, jouez avec modération. Gardez le contrôle. Qualité, Solibra. L'Afrique numérique écrit sa révolution. Et tout commence ici. Le 3 septembre 2025, Abidjan accueille la 4e édition des Awards du digital et des médias numériques organisés par la PNCI. Un événement placé sous l'égide de l'Union africaine, du ministère de la Transition numérique et du ministère de la Communication. 30 pays participants et 2000 visiteurs attendus. Au programme, conférences, panels, bootcamp, hackathon, masterclass, distinction, info et partenariat 07 19 64 94 27. LCI, partenaire média. Parce qu'il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, ou juste pour étancher sa soif, que ce soit à table, pendant ou après l'effort, il faut bien choisir ce que l'on boit. Pour ma santé, mon équilibre et mes performances au quotidien, moi, j'ai toujours préféré Céleste. Cette eau minérale si pure, si légère, que je peux d'ailleurs trouver partout en plusieurs formats. Céleste. Sûre, pure et légère. Céleste. Vous cherchez un gestionnaire santé fiable pour protéger votre famille et vos biens? Ne cherchez plus. Avec CIMEF Assurance, désormais, tous vos services sont digitalisés. Plus besoin d'utiliser des bons. Juste une carte CIMEF suffit pour vous éviter une longue file d'attente. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous vous rendez dans une pharmacie où vous ne trouverez pas tous les médicaments, vous pouvez prendre ceux disponibles. Allez ensuite dans une autre pharmacie pour le reste des médicaments. CIMEF Assurance, société de courtage et gestionnaire santé, c'est le partenaire qu'il vous faut. Plus que 4 matchs pour traverser l'océan Atlantique. Plus que 4 matchs pour vivre le rêve américain. Plus que 4 matchs pour retrouver le Gotha du football mondial. Vivez en direct et en exclusivité sur Nostalgie les 7e et 8e journées des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde FIFA 2026. Côte d'Ivoire, Burundi, le vendredi 5 septembre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. Gabon, Côte d'Ivoire, le mardi 9 septembre à 19h au stade de Franceville au Gabon. Les éléphants en route pour l'Amérique, en direct et en exclusivité sur Nostalgie. Nostalgie et Fenêtre d'or, c'est d'abord ça. J'ai besoin de ton corps, tu sais. J'ai besoin de chaleur, tu sais. Nostalgie Fenêtre d'or, c'est aussi ça. Nostalgie Fenêtre d'or, c'est enfin ça. Nostalgie Fenêtre d'or en simultané sur NCI et Nostalgie. Ce samedi, retrouvez Tia et ses invités, les garagistes, Zoxy et Sawako. Avec nos partenaires Orange et les Captains. Nostalgie, sérieusement live. Nostalgie, sérieusement décalé. La rentrée la plus attendue, c'est sur Nostalgie. Nostalgie. Sur Nostalgie, nous vous procurons du bonheur. Les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Tes animateurs préférés sont là pour mettre de la magie dans ta journée. Soyez les bienvenus sur Nostalgie, la radio sérieusement décalée. L'équipe de Rien à cacher vous salue. 250 000 francs, c'est reparti. Messieurs, chefs d'État et personnalités, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nostalgie Foot, l'émission 100% football. Toute la bonne musique. Tu peux pas me stopper. Tous les hits, toutes les dernières news. Dis-moi qui t'a blessé, oh. Je peux pas laisser, oh. Enfin, tout quoi.
partir du lundi 1er septembre sur Nostalgie. Sérieusement décalé. Nostalgie Best. Ne cherchez jamais à vous venger ou à rendre l'appareil lorsqu'une personne vous brise. Retenez que le karma va frapper durement certains pour avoir brisé des gens authentiques. La vie a toujours un moyen détourné de rendre ce que l'on s'aime. Et we are back, nous sommes de retour, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel du monde mondial. Et ça fait 20 ans qu'elle vous séduit. Nous sommes bien sûr rendus à la dernière émission de la saison. La dernière émission de la saison. Voilà, donc il est 11h50 avec nous. On avait promis un autre ami justement à qui Dieu a retiré la vue et il a réussi quand même. Il réussit quand même malgré tout. Il chante pas. Voilà. Donc Dieu a réussi à lui donner un talent que beaucoup de voyants n'ont pas. C'est le talent, bien sûr, le doigté exceptionnel. Il s'appelle Abel Fondio. Il a fait sensation à l'Hôtel Ivoire lors du concert de Lokwakanza dont il a assuré la première partie. Écoutez-le, il est en direct sur Nostalgie dans Rien à cacher. Abel, c'est à toi. Nadia Auchan, choriste Chefaka. Et Jessica envoie des messages. Abel Fondio. Artiste non-voyant. Abel Fondio, le Stevie Wonder ivoirien. Hey, il est déjà midi, hein. Il est déjà midi. Même pas vu le temps passer. Hey. Et il peut dire un mot, Yves?
Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, Stevie Wonder. André-Marie Talla à la guitare. Voilà, donc Abel Fondio désormais. Voilà, c'est vraiment un bonheur. Et toi, tu es né non-voyant ou tu es devenu non-voyant par la suite? Oui, je suis né non-voyant. Né non-voyant. Mais je voulais demander, comment vous faites avec les femmes? Est-ce que vous demandez à quelqu'un de vous décrire la femme que vous souhaitez aborder? Comment ça se passe? En fait, le non-voyant des idées tordues là. A l'art de pouvoir remarquer tout ce que les hommes dites valides ne peuvent pas remarquer. Ouais. Là, tu es en couple ou pas? Oui, on n'a rien à cacher. Je ne suis pas seul. D'accord. Et comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré par le biais de ma belle-sœur. Celle qui t'a décrit, il y a une fille qui est belle, ainsi de suite et tout. Je l'ai constaté de par moi-même. Magnifique réponse. C'est qui l'a réparti? J'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup Abel. Et puis Abel est très... non, tu sais, il y a des relations qui se créent comme ça. Ces deux jeunes garçons, toutes les semaines pratiquement, m'envoient des messages pour me saluer, prendre de mes nouvelles. Et je suis touché parce que j'aimerais bien les surprendre un jour en leur donnant, prenant de leurs nouvelles. Mais vous me comprenez, je suis souvent très pris. Et je sais que je vous avais promis cette émission. J'ai tenu à respecter ma promesse. Je vous avais promis votre première scène quand on s'est connus. Et voilà. Il faut un très bon duo. Hein. Pourquoi pas les associer pour des shows. Salut Frédéric. Frédéric, vous nous manquez le matin. Oui, tu as déjà pensé à des shows ensemble là, avec les deux? En fait, ils jouent sur les mêmes scènes, mais ils ne jouent pas ensemble. Non, mais il faut qu'ils fassent un duo. C'est vrai qu'il faut penser effectivement. Vous allez jouer au Malade de Yves l'année prochaine. Ils sont amis en plus. Ils sont amis. Donc, vous allez jouer au Malade de Yves l'année prochaine. L'idée serait de les mettre ensemble pour des prestations. Je vais me marier. Chef à se marier. Chef à Cam. C'est l'onction. J'ai dit, nous, on va organiser mariage là-bas. Oui. Le gâteau. Ça fait le couple aveugle. Non, le gâteau est déjà géré. Le gâteau de. La cuisine, c'est déjà géré. Le gâteau, la cuisine. Et on aura le couple aveugle de Côte d'Ivoire. Pardon? Le couple aveugle de Côte d'Ivoire. Ouais. Non, ils sont pas ensemble. Non, mais attends. Un couple, ça veut pas dire forcément femelle. Non, il faut dire binôme, c'est mieux. C'est pas le binôme musical de Côte d'Ivoire. Un couple là, ça fait un peu. C'est pas Amadou et Mariam. Non, ça fait pas. Non, Jessica, je ne souhaite pas que Jessica fasse la cuisine à mon mariage. Non, Jessica. Sinon, non, pas Jessica. Pourquoi pas? Non, pas Jessica. Non, pas Jessica. Parce qu'elle veut te marier, quoi. Voilà, c'est ça. Non, les gars, je vous encourage à monter une bande ensemble. Jessica sera assise à mes côtés. Et bon, elle donnera les instructions à ses équipes. Je serai la chef d'orchestre. Oui. Non, tu seras assise à côté. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est un coup d'éclat, sans elle. Qui veut faire au guéret? J'imagine une chanson ce jour-là. Le monsieur même écoute et vous écoute à la radio. Hein. Il entend tout. Hein. Non, on s'amuse. Hein. On s'amuse. C'est-à-dire que nous, on est fous ici avant. Non, il fait quoi dans la vie? Regarde, déjà. Il travaille où? Pardon? Il travaille où? On travaille ensemble. Ah oui, non, on s'amuse pas. Dans la cuisine. Voilà. Même s'il était dans l'armée, on s'amuse pas. On dit vrai. Un exclusivité, est-ce qu'ils peuvent juste jouer ensemble? Attends, pour la fin tout à l'heure. Alors, ce que je voulais dire, voilà, 2 minutes. J'ai vu une vidéo. Ah oui, le divorce le plus coûteux de la planète. On parlait de mariage. C'est celui d'Elena. Toi aussi. Un jour, tu viens te faire sauter. Le divorce, Elena Rybolovlev. Déjà, le nom est compliqué. Elle a obtenu 4 milliards de francs suisses lors de son divorce avec le milliardaire russe Dimitri Rybolovlev. Elle s'est mariée pour l'argent. Le patron de l'AS Monaco. Environ 3,3 milliards d'euros. C'est le record actuel du divorce le plus cher de l'histoire. Et de très loin, Elena Rybolovleva, l'ex-femme du milliardaire, qui a racheté le club de l'AS Monaco, a obtenu 4 milliards de francs suisses, la moitié de la fortune du monsieur. Voilà, le milliardaire russe et son ex-épouse étaient ensemble depuis 23 ans. Ah ouais, quand même. Hein. Leur séparation réelle date de 2008, mais les conditions du divorce n'ont été acceptées par les parties qu'en mai 2014. Voilà. Donc une femme comme ça, elle devient multimilliardaire en francs CFA. Voilà. Alors, Moses, la prochaine fois, on aura les jeunes puisqu'il est 59. Ouais, malheureusement, on aurait voulu les gars vous entendre. Est-ce qu'en exclusivité, en tout cas, soutenez la Côte d'Ivoire culinaire.
qui s'en va donc du côté du Maroc. Rappelez les dates rapidement. Du 18 au 23 septembre. Voilà. Soutenez Nadia. C'est quand ta dernière, Nadia? Ma dernière quoi? Émission de l'autre côté. Ah oui, cette semaine. Voilà, tu finis cette semaine. Voilà. On sera de cœur avec toi. Et puis, tu rejoindras donc NCI pour la prochaine saison. Fabrice Saoyon t'écoute. Merci à Gage, merci à toute l'équipe. Bonnes vacances à toute l'équipe. Merci. Et rendez-vous en octobre pour la reprise, mais vous aurez les rediffusions pendant justement le mois de septembre. À Abengourou et environ sur 87.9 FM. Côte d'Ivoire Tourisme vous propose un plat calissoscopé bien fumant. Il est midi. La rentrée la plus attendue, c'est sur Nostalgie. Oh, encore une autre rentrée? Oh non! Mais sur Nostalgie, les rentrées procurent du bonheur. Bien sûr, les programmes se suivent et ne se ressemblent pas. Tes animateurs préférés sont là pour mettre de la magie dans ta journée. Toute la bonne musique, tous les hits, toutes les dernières news. Enfin, tout quoi. Tes animateurs préférés te donnent rendez-vous dès le lundi 1er septembre pour